Jeu de mouchoir, on le pose doucement derrière un ami. Vite, vite, dit-le lui. Génial. Je t'ai eu. Ouais, peu importe où tu iras, je te trouverai. Hao Hao, moi je t'attendrai toujours. Tu dois venir me chercher. Ouais, on va à l'étranger. Hao Hao est un homme, une promesse faite ne peut être défaite. Quand il sera grand, il reviendra épouser Wei Wei. Allons-y. Ouais. Ouais. Je te trouverai, c'est promis. Ensuite, nous allons assister au match de combat tant attendu. Veuillez accueillir notre petit nouveau et notre vétéran du ring. Le match commence. Venez tous à l'attaque. Vous ne jouez pas franc jeu, hein? Venez vous battre. Cinq, 4, 3, 2, 1. Le nouveau roi de la boxe du Daxia, c'est Zhang Mingao. J'ai enfin réussi à devenir le roi de la boxe du Daxia. Wei, où es-tu? Depuis la démolition de ma maison, j'ai perdu le contact avec Wei. Mais je lui ai promis de la retrouver coûte que coûte. Je me demande si tu te souviens encore de moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de caméra ici. Laisse-le. Il l'a bien mérité. Viens. Wei. Wei, je t'ai enfin trouvé. Lâche-moi. Wei, je t'ai enfin trouvé. Lâche-moi. Laisse tomber, tu n'es qu'un idiot, je ne vais pas m'attarder sur toi. Sale femme de ménage, tu n'as pas Dieu ou quoi? Sale femme de ménage? Quoi, femme de ménage? Parce qu'on est femme de ménage, on doit être méprisé par toi? Exactement, je méprise justement les femmes de ménage aussi viles que toi. Tu m'as fait rater la signature de mon contrat avec le directeur Zhang du groupe Zhang, l'homme le plus riche de Kyoto. Tu ne pourras jamais payer cette dette, même en 10 vies. Dégage. Interdiction de maltraiter Wei. Interdiction. Je t'annonce que le groupe Zeng a déjà refusé de coopérer avec toi. Méchante, tu oses déchirer mon contrat, je vais te tuer. Bonjour, directeur Zhang. Ah, directeur Zheng. Pardonnez-moi, j'ai été incapable de reconnaître une personne de valeur. Emmenez-la. Pardonnez-moi, directeur Zhang. Donnez immédiatement une lettre de nomination à mon petit ami Chen Jiahao pour qu'il devienne le directeur général du groupe Zheng. Aujourd'hui, c'est le jour où on reçoit notre certificat de mariage. Il est temps qu'il connaisse ma véritable identité. Je vais lui dire que je suis la Wei d'autrefois. Le certificat de mariage. Au fait, chérie, maintenant qu'on est mariés, pourquoi tu t'occupes encore de cette femme de ménage? Bien sûr que je dois aspirer la dernière goutte de sang qu'elle a en elle. Hao. Hey, oui. Pourquoi tu n'es toujours pas là? J'attends devant le bureau des affaires civiles depuis un moment. Au fait, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Aujourd'hui, le groupe Zheng m'a nommé directeur général.
Et ils vont même organiser une cérémonie de nomination pour moi. Tu ne vas pas faire un geste pour moi? D'accord. Il me reste 6600 € sur mon compte, je te les transfère en entier. Ok, n'oublie pas, c'est un don volontaire, hein. Chérie, attends-moi un instant, je vais me changer, j'arrive tout de suite te rejoindre. Au fait, n'oublie pas d'apporter le mouchoir que je t'ai donné. Il y a 25 ans, Hao Hao m'a offert ce mouchoir. À la cérémonie de nomination, je vais me dévoiler à Hao Hao et lui faire une surprise. Bien, alors. À tout à l'heure. Au revoir. 6600 €, tiens, va t'ouvrir une boutique de fleurs avec ça. Chérie, tu es géniale. Cette fois. Moi aussi, j'ai une surprise à te faire. Jiahao, Et Yahao. Tu t'es déjà marié officiellement. exactement, Wei Wei. Comme tu peux le voir, la personne avec qui je me suis marié aujourd'hui, ce n'est pas toi, c'est Lel. Au fait, les 6600 € que tu m'as envoyés, considère ça comme un cadeau pour notre mariage, hein. Comment peux-tu me faire ça? Je vais te dire, Zheng Wei. Le groupe Zheng vient de me nommer directeur général. Le groupe Zhang, c'est le plus riche de Daxia. Toi, une pauvre employée de nettoyage, comment peux-tu être à la hauteur de mon statut de directeur général? C'est ça. L'avenir de notre Jiahao est absolument illimité. Toi, l'agente d'entretien, arrête de te surestimer. Tu penses encore pouvoir viser haut? Sois raisonnable et fiche le camp. C'est grâce à Lel, qui est restée à mes côtés et m'a soutenu. Grâce à elle, Shen Jiahao, celle qui te servait chaque jour, qui lavait ton linge et te faisait à manger, qui lavait tes sous-vêtements, c'était moi, pas elle. Même la lettre de nomination de directeur général du groupe Zhang, c'est moi qui te l'ai donnée. Et c'est comme ça que tu me traites? N'est-ce pas ce qu'une vulgaire bonne est censée faire? Tu es destiné à ramasser les ordures. Aucun homme ne voudra jamais de toi, c'est certain. Éloignez-vous bien de nous, tu as une odeur aigre. Nous allons nous marier très bientôt. Ne nous portez surtout pas malheur. Ouais, j'ai trouvé ouais. J'ai trouvé ouais. Idiote. Wei Wei n'est-elle pas juste là, hein? Vas-y, épouse-la, épouse-le, vas-y, épouse-le. L'argent qu'elle gagne en ramassant des ordures, pour entretenir ce simplet que tu es, c'est largement suffisant, n'est-ce pas? Shen Jiahao, même si j'épouse un simplet, c'est toujours mieux que d'épouser ce fumier que tu es. S'il se met à genoux maintenant pour me demander de l'épouser, je l'épouserai. Ouais. Épouse-moi. Épouse-moi. Tu vois ça? Le débile est à genoux, il te demande en mariage. Alors, marie-toi vite avec Wei Wei. Une prochaine occasion de trouver quelqu'un d'aussi assorti, ça, ce n'est pas gagné. Exactement. Qui se ressemble s'assemble. Ce clochard qui vient d'atterrir devant toi, ne le ramasse pas vite comme un trésor. Oh, au fait, le bureau des affaires civiles est juste là. Vas-y vite. Il connaît même mon petit nom, Wei Wei. C'est une sorte de destin, ça. Tu vois? Même si j'épouse un débile, je ne t'épouserai pas, toi. Et je vais faire de ce débile l'homme le plus respecté de Daxia. Tu n'es même pas digne de le servir. Il est un peu sale, c'est vrai. Mais ses yeux ont l'air plutôt délicats. Si on le lave, on pourra peu être le regarder. Va prendre une douche. Ouah, je n'aurais jamais pensé que ce débile soit aussi beau. Comment t'appelles-tu? Où habites-tu? Tu as un travail ou quelque chose comme ça? Oh, laisse tomber. Ce n'est pas grave si tu ne te souviens pas. Oubliez le passé. C'est peu. Être une bonne chose. Je n'aurais jamais cru que Hao Hao, en grandissant, changerait autant. Hao Hao est là. Je suis Hao Hao. Hao Hao est ici. Ne me parle pas de lui. J'ai décidé de t'emmener à la cérémonie de nomination de Chen Jiahao pour qu'il sache ce qu'il a perdu. Ce qu'il a perdu. Ce que tu as perdu. Ce que tu as perdu. Tu as perdu. Ah, Hao Hao a embrassé Wei Wei. Ah, Hao Hao a embrassé Wei Wei. Hao Hao a embrassé Wei Wei. Laisse tomber. Je ne discute pas avec un imbécile. Voici ma Marie. Je suis ravi que vous soyez tous venus aujourd'hui. Allez, buvons un verre. Allez, on va boire jusqu'à plus soif. N'est-ce pas la personne qu'on a percutée? On ne l'a pas tué. On dirait qu'on l'a rendu idiot. Il faut vite le faire partir, lui et Zheng Wei. S'il se souvenait de quelque chose et appelait la police,
je serais fichu. Zheng Wei, tu ne penses quand même pas qu'en changeant de robe de soirée, tu es devenue une princesse dans ce genre d'endroit? Est-ce que ta place est ici, toi, une vulgaire femme de ménage? Alors, tu es venu foutre la merde? Je te préviens, nous deux, on est mariés, peu importe tes manigances, il ne reviendra jamais auprès de toi, cette vieille et laide femme. Exactement. Prends cet idiot avec toi et barre-toi le plus loin possible. Qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Dégage vite. Respirer le même air que toi, ça me dégoûte. Si je pars, cette cérémonie ne pourra pas avoir lieu. Eh non mais t'as pas honte, t'as vraiment pas de race. Alors dans ce cas, je n'ai rien à me reprocher. Wei Wei, ouvre bien tes yeux et regarde ce que c'est. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu ne mérites plus d'utiliser mon mouchoir, rends-le-moi. Lancer le mouchoir, le poser doucement derrière l'enfant. Ha 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 ha. Wei Wei. En fait, les choses d'enfance. Je l'ai. Je ne m'en souviens plus du tout. Je n'aurais jamais cru que tu deviendrais comme ça, Chen Jiahao. À partir de maintenant, j'ai tout oublié de mon enfance. Je ne te pardonnerai jamais. Alors, je vais être franc avec toi. La personne qui jouait à ce jeu du mouchoir avec toi quand tu étais petite, ce n'était pas moi du tout. J'aurais confondu la personne tout ce temps? Alors, où est le Hao de mon enfance? Si tu as un peu de jugeote, barre-toi. Ne perturbe pas ma cérémonie d'embauche. Quand je serai nommé directeur général, je te garderai quand même près de moi pour me tenir compagnie, pour me servir de lèche-botte. Ça t'irait? Ce c'est mon mouchoir. Un idiot, un agent d'entretien. Je dis que vous deux debout ici, c'est la plus grande insulte pour notre groupe Zhang. Allez messieurs, dames, je propose de faire en sorte que cette femme derrière moi ne puisse plus survivre, subsister au Daxia. Qu'en dites-vous? Mon groupe Rongsheng sera désormais le rival irréconciliable de Zheng Wei. Tous les produits en vente, il est absolument impossible de les lui vendre. Je vais contacter immédiatement le service RH de mon entreprise. Mon entreprise n'emploiera pas Zheng Wei ni ses 3 générations suivantes. Notre groupe Lujou ne donnera absolument aucun refuge à Zheng Wei. Tous les biens immobiliers en vente ne lui seront pas vendus. Tu vois ça? Voilà ce qui t'arrive quand tu ne t'en vas pas. Maintenant, tu es devenu un rat pourchassé par tout le monde. Désormais, tu ne mérites de vivre que dans les égouts. Venez, sécurité, sécurité. Virez-moi ces pauvres airs méprisables. De la salle de réception immédiatement, surveillez les biens, ne leur laissez aucune nouvelle occasion de se faufiler. Interdiction de faire du mal à Wei Wei. Je vais protéger Wei Wei. Je n'aurais jamais cru que dans un moment pareil, ce simplet voudrait encore me protéger. Eh le simplet, regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas ta bague de mariage pour votre Wei Wei ici? Ah là là, comment ça a pu tomber par terre? Ramasse-la à l'envers, allez! C'est la bague pour demander Wei Wei en mariage. Je ne dois pas la perdre, pas la perdre. Ne t'avise pas d'aller la ramasser, ce n'est qu'une languette de canette. Il est en train de se moquer de toi. Non, non. Tu la veux? Qu'est-ce que tu fais? Mets-toi à genoux devant moi, et je te la donne, regarde. Aïe aïe aïe. Arrête! Aïe 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 aïe. Hé hé hé, Wei Wei. Épouser un homme tel que lui, tellement dévoué, c'est une vraiment belle histoire pour vous. Un pauvre et un simplet, vous deux, vous êtes la paire idéale. Et venez voir tout le monde. Ce double simplet est vraiment incroyablement stupide. Il prend un vieil anneau en ferraille pour un trésor. Pas étonnant qu'il considère des gens comme Zheng Wei comme étant de qualité. Si vous voulez mon avis, certaines personnes sont nées pour être soumises et méprisables, et ces deux-là le sont justement. Pas étonnant qu'ils se mettent ensemble. Lâche-le. Chen Jiahao, j'ai dit de t'arrêter. Tu n'as pas entendu. Tu intimides un idiot. Quelle prouesse est cela? Si t'es un homme, viens t'en prendre à moi. Wei Wei, tu ne réalises plus qui tu es, hein. Au mieux, tu n'es qu'une méchante balayeuse misérable. Quel droit as-tu, toi, de crier comme ça contre le futur directeur général du groupe Zheng? Le directeur général du groupe Zheng? Je suis en fait la PDG du groupe Zheng. Tu sais très bien ce que tu vaux, mieux que moi d'ailleurs. Sans moi, tu n'aurais absolument jamais été embauché. Wei Wei, tu fais le ménage et t'en es devenue folle, c'est ça? Si tu as tout ce temps libre pour rêvasser ainsi, tu ferais mieux d'aller gagner tes quelques sous. Après tout, tu vas devoir t'occuper de ce type, cet idiot. La vie n'est pas si facile, n'est-ce pas? Exactement. Tu crois que parce que tu t'appelles Zheng, tu peux te lier au directeur Zheng? Quelle énorme blague! Moi, je m'appelle Qian, alors tout l'argent du monde m'appartient. Ha ha ha. Mort de rire, vraiment. Le directeur Zhang, quelle importance a-t-il? Et toi, qui es-tu? Tu crois vraiment pouvoir te tirer d'affaire juste en parlant? Vous exagérez. Vous allez tous payer pour ça. Ah, la bague de Wei Wei. La bague, la bague. Mais qu'est-ce que vous regardez, bordel? Espèce d'idiot. Comment oses-tu me faire passer pour un imbécile en public? Si je ne te donne pas une bonne leçon aujourd'hui, je ne m'appelle plus Shen, frappez-le. Imbécile.
espèce de femme vicieuse, je vais te faire accompagner l'imbécile dans la tombe. Va-t'en, dégage. On le pose doucement derrière l'enfant. Le nouveau roi de la boxe du Grand Xia, c'est Zhang Mingao. Oui. Épouse? Épouse-moi. Imbécile. L'imbécile. J'étais devenu ainsi après un accident de voiture. C'est pour ça que j'étais l'imbécile que tout le monde pouvait malmener. Je n'aurais jamais cru que le hasard ferait que j'épouserais ma Weiwei. Je suis bien le Hao que Weiwei cherchait depuis toujours. Regardez ce regard de débile. Il va quand même pas se souvenir que c'est moi qui l'ai percuté, n'est-ce pas? Vous deux là, dépêchez-vous immédiatement de mettre ce débile et cette méchante dehors. Qu'est-ce qui se passe avec ce débile? Son air idiot s'est transformé en aura maléfique? Qu'est-ce que vous regardez tous les deux? Attaquez! J'ai trouvé un trésor. Chérie, pourquoi est-il si fort? Mais qu'est-ce qui se passe? Ce débile, pourquoi est-il si puissant? Mon Dieu, cette façon de se battre ressemble beaucoup à celle du roi de la boxe du Grand Xia. Ressemble beaucoup? C'est exactement la même. Si ce débile est vraiment le roi de la boxe du Grand Xia, ceux qui l'ont offensé vont vraiment finir mal. Le débile, c'est donc le roi de la boxe? Non, c'est pas possible. Comment cet idiot pourrait être le roi de la boxe? Mettre à terre, c'est quelques agents de sécurité. Ça ne prouve absolument rien. Exactement, le roi de la boxe. Mais c'est impossible. Attendez, comment notre digne roi de la boxe du Grand Xia pourrait-il traîner avec une femme de ménage? Il ne doit pas être le roi de la boxe du Grand Xia. Elle s'est assise si naturellement, c'est seulement parce que Directeur Chen lui fait une fleur. Si c'était moi, je l'aurais giflé des centaines de fois. Zheng Wei, ne prends pas ton corps de méchante pour déshonorer le siège destiné à Directeur Zhang. Ce siège est préparé pour moi. Pourquoi je ne pourrais pas m'y asseoir? J'ai déjà envoyé un message à Assistant Song, l'assistant de Directeur Zheng. Il m'a dit qu'il arrivait bientôt. Dès qu'Assistant Song sera là, je vais t'envoyer à l'abattoir aujourd'hui. Viens, laisse-le venir voir. Qui va être humilié. Arrête de faire ta maline, d'accord? Mets-toi tout de suite à genoux et excuse-toi en te prosternant devant nous. Si tu le fais de façon à ce que je sois content, satisfait, je pourrais être épargné si j'en ai envie. Tu es sourde ou quoi? Tu te prends toujours pour la directrice générale? Directeur Chen vient juste de dire que si tu t'agenouilles pour t'excuser, il te laissera la vie sauve. Si tu retardes la grande cérémonie de nomination de Directeur Chen, fais attention à ne pas t'attirer de gros ennuis. Zheng Wei, tu entends ou pas? Aujourd'hui ici, qui parle en ta faveur, mets-toi vite à genoux et excuse-toi. Assistant Song du groupe Zhang est arrivé. Bonjour, directeur Zhang. J'annonce que celui qui a tenu ce mouchoir en dernier sera le directeur général du groupe Zhang. Maintenant que le mouchoir est entre mes mains, le poste de directeur général du groupe Zheng, il est à moi. Un vulgaire mouchoir, tu le prends pour un trésor, c'est ça? Mais ce truc qui coûte quelques euros correspond parfaitement à son statut de vagabond. Ah ah. Ça suffit, ce mouchoir est le gage pour la directrice Zhang. Assistant Song, vous vous trompez de personne, non? Cette femme n'est qu'une vulgaire contrefaçon. Elle se fait passer pour la directrice Zhang. Vous ne devriez surtout pas faire le jeu de ces escrocs. C'est vrai, assistant Song, c'est nous qui vous avons appelé. Vous savez mieux que quiconque à quoi ressemble la directrice Zhang. Alors pourquoi défendez-vous cette usurpatrice? C'est toi qui l'as appelée. Toi, la Tian, tu penses avoir beaucoup d'influence? Laisse-moi te dire, l'assistant Song est mon homme. Il est naturellement de mon côté. Zheng Wei, espèce de sale bâtarde sans vergogne. Si tu oses encore faire semblant devant moi, tu vas voir si je ne te renvoie pas d'un coup de pied dans le ventre de ta mère. Amenez-le. Qu'on m'emmène tout de suite cette fausse. Elle m'a gâché mon humeur pendant toute la journée. Femme ignorante et insolente, la directrice Zhang, une simple fille d'un petit groupe, peut-elle être commandée à votre guise? Assistant Song Song, y aurait-il un quelconque malentendu entre nous? C'est cette sale méchante de Zheng Wei que vous devriez frapper. Comment pouvez-vous vous en prendre comme ça à notre Lélé? Taisez-vous, je n'ai même pas eu le temps de m'occuper de toi, mais tu te précipites pour te faire corriger. Vous deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, vous êtes juste deux ignorants irrécupérables. L'usurpatrice dont vous parlez est la véritable directrice Zhang. Ces deux gifles, elles sont pour votre impolitesse envers elle.
Ce n'est qu'une vulgaire nettoyeuse, n'est-ce pas? Elle s'accroche toujours à notre Jahao. Comment pourrait-elle être la directrice Jung? Cet assistant Song a la tête qui tourne? Non, il a dû être victime d'une de ces ruses de séduction de Jung Wei. Sinon, cette méchante n'est qu'une femme de ménage. Pourquoi obéirait-il à tout ce qu'elle dit? Dis-moi, cet assistant Song, c'est toi qui l'as appelé? Comment peut-il prendre la défense de cette sale boniche? C'est bien l'assistant Song. Notre famille a déjà collaboré avec la sienne auparavant, mais cette Zheng Wei n'est certainement pas la directrice Zhang. Alors pourquoi la défend-il, cette Zhang Wei? Sans argent, cette méchante qui n'a qu'une seule vie, se pourrait-il qu'entre eux, il y ait une relation secrète? Ce que tu dis, cela me rappelle quelque chose. Ce Song Dong est un sacré coureur de jupons, on devrait pouvoir trouver des infos sur Internet. S'il continue à soutenir Zhang Wei, je vais certainement l'humilier. Bien, je vais le sonder. Assistant Song, regardez cette Zhang Wei, son air misérable, n'est-ce pas qu'elle vous a complètement aveuglé? Je vous le dis, et cette femme, Zhang Wei, est pauvre et adore mentir, elle est pleine de mensonges, elle faisait le ménage avant, elle n'est absolument pas la directrice Jung. Si je faisais le ménage, c'était naturellement pour cacher mon identité. Maintenant que je révèle ma véritable identité, vous refusez au contraire de me croire. Si je n'étais pas la directrice Jung, pourquoi l'assistant Song se plierait-il en 4 devant moi? L'identité de Wei Wei est déjà confirmée. Pourquoi gaspiller votre salive à discuter? C'est une humiliation que vous vous infligez. Oser parler sans retenue devant la directrice Zhang, serait-ce que tu souhaites couler à tout jamais le groupe Qian? Song Dong a 54 ans et sa femme a une vingtaine d'années. Un vieil homme avec une jeune épouse, quel homme à femme? Oh, l'assistant Song aime draguer les jeunettes, alors? Oh là là là, alors mon ex-petite amie est plutôt à votre goût, n'est-ce pas? Mais si vous avez une liaison tous les deux, ce que vous dites risque fort d'être jugé non crédible. Dire que l'assistant Song était ce genre de personne. Quoi? Tu as été séduit par sa beauté. Vous deux, vous vous êtes ligués pour nous tromper? Zheng Wei, tu es vraiment une méchante. Vendre ton corps pour obtenir un statut. Vous êtes juste. Ceux qui ont le cœur sale voient la saleté partout. Le directeur Zheng et moi, comment pourrions-nous avoir ce genre de relation que vous décrivez? Si c'est vraiment comme l'assistant Song le dit, que vous êtes innocent, alors qu'est-ce que c'est que ça? Assistant Song, regarde ça à toi-même. Cette photo, c'est bien toi, avec ton cher directeur Zheng, n'est-ce pas? Et on dirait que là-dessus, il est dit que tu as trompé ta femme pendant qu'elle était enceinte. Donc, toi et Zhang Wei, vous vous êtes certainement rencontrés à ce moment-là, n'est-ce pas? À cette époque, il me semble que Wei Wei et moi étions encore ensemble. Regarde-toi, vieille ordure, mariée et qui trompe sa femme. Tu as l'air de rien, mais tu es un hypocrite. Ce que tu dis, je n'en croirais pas un mot. Il aime juste les jeunes et jolis, hein? Je comprends. Si ma cérémonie d'embauche se passe bien aujourd'hui. Si l'assistant Song veut une femme, tu n'auras qu'à me le demander. À condition que tu ne te méprennes plus sur la situation actuelle. Je peux faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Garde ce que tu dis. Garde-le bien pour toi. Chen Jiahao, tu trouves vraiment que tout est bon à dire? Assistant Song et moi, on est collègues et amis, mais ce n'est absolument pas le genre de relation dont vous parlez. Donne-toi un peu d'argent, et tu es prête à absolument tout. À l'époque, je t'ai emmené au centre commercial, manger les plats japonais les moins chers. Tu étais folle de joie, dis donc. Et maintenant, tu viens jouer les hypocrites devant moi. Épargne-nous ça. Un repas japonais bon marché suffit à te soudoyer. Assistant Song, il t'en a payé combien de fois? Ah ah ah. Fermez donc vos bouches et surveillez votre langage. Je vous dis à tous les deux, vous ne vous regardez même pas dans une glace. Voyez quel genre de personne vous êtes. Et quelle autorité vous avez ici pour souiller Wei Wei? Ma relation avec directeur Zhang, elle est comme ça, je l'ai vu grandir. Ce que vous appelez, le fait que nous étions dans la même pièce, c'est parce que directeur Zhang était venu me voir pour discuter de votre lettre de nomination. Sans moi. Vous croyez que vous seriez entré dans le groupe Zhang? Tu n'es même pas digne de me serrer les chaussures, Zheng Wei, devant moi. Pourquoi tu joues les gros bonnets? Assistant Song a pu tromper sa première mari pendant qu'elle était enceinte? Je suis très curieux, quel genre de psychologie c'est ça? Exactement. La femme qui est là et travaille dur. Pour donner la vie pendant que tu t'amuses dehors? Quand tu as couché avec elle, tu t'es souvenu de cette période d'infidélité? Quand mon ex-femme était enceinte, j'étais déjà divorcé, l'enfant n'était pas de moi. Les prétendues preuves dont vous parlez, elles sont toutes sans fondement. Ma femme actuelle et moi, nous sommes ensemble parce que nos valeurs sont compatibles. C'est clairement une infidélité conjugale, une liaison avec une maîtresse. Tu insistes pour aider Zheng Wei, cette femme, en disant qu'elle est directeur Zheng, c'est sans aucun doute en train de vous salir, vous et le groupe Zhang. Assistant Song et moi pouvons être de la famille ou des amis, mais nous ne sommes absolument pas dans le type de relation que vous décrivez. Je pense que je peux expliquer cette photo. À l'époque, directeur Zhang m'a fait venir.
et elle m'a dit de donner à son petit ami un poste de directeur général. C'est exact. On était en train de parler de la lettre d'embauche. Tu crois qu'avec ta tête, celle d'un ignorant, tu peux devenir directeur général? C'est parce que je peux donner à Jia Hao de meilleures ressources pour l'aider à grimper plus haut. Je suis une riche héritière, moi. Toi, l'usurpatrice de PDG, va donc rentrer chez toi et te coucher tôt. Après tout, être femme de ménage, c'est un travail physique. Comment pourrais-tu avoir l'énergie de travailler? Fille unique de la haute société. Quelle fille unique de la haute société? Votre famille, Qian, est-elle classée dans le Daxia? C'est toujours mieux que toi, espèce d'idiot. Aïe! Si vous voulez mon avis, cette lettre de nomination, elle est arrivée un peu soudainement, mais ce n'est pas une surprise. Quelqu'un d'aussi prometteur que moi, si le directeur Zheng me remarque d'un coup d'œil, cela prouve seulement que le directeur Zheng est quelqu'un qui sait reconnaître les talents. Une simple agente d'entretien veut encore dicter ma vie? Tu peux arrêter de me faire rire, s'il te plaît. Exactement, arrêtez de vous expliquer. Moi récemment, j'ai eu une collaboration avec le petit frère du directeur Zhang, Zhang Yuxuan. Appelons-le, qu'il vire cette faussaire, et tout sera clair, non? Je dis bravo, notre Lel est vraiment incroyable. Non seulement elle est belle, mais son réseau est large. Elle est vraiment incomparable avec certaines personnes qui ne pensent qu'à usurper l'identité des autres. Ah, je me souviens que le jeune maître Zhang a dit dans une interview que l'aîné est comme une mère. Je suppose que tout le monde sait à quel point leur relation est bonne. Oh, au fait, il est de retour au pays aujourd'hui. Je vais l'appeler. Et j'ai entendu dire que la relation entre le frère et la sœur du groupe Zhang est effectivement très bonne. Mais s'il arrive à venir, je pense que cette sale agente d'entretien n'aura plus rien à dire pour se défendre. Après tout, le jeune maître Zheng a remercié plus d'une fois dans les émissions d'avoir un membre de la famille comme le directeur Zheng. Nous, on a juste à attendre que le spectacle commence. Cette Zhang Wei va bientôt avoir de gros problèmes. Allô, jeune maître Zheng, bonjour. C'est moi. Je suis désolée de vous déranger de manière si impromptue, c'est à propos de ça. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'embauche de notre Jia Hao, mais il y a une folle qui prétend être le directeur Zheng ici et qui dit n'importe quoi. Oh, mais qui donc ose se faire passer pour ma chère sœur en public? Je viens juste de rentrer au pays aujourd'hui. J'arrive tout de suite. Dis à cette usurpatrice de sauver sa misérable peau et de m'attendre. D'accord, d'accord. Alors tout le monde attend que vous veniez pour juger qui est le meilleur. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Reprenez votre chemin. Ah, maintenant qu'on est sur ce sujet et qu'on en est arrivé là, Weiwei, même si tu voulais partir aujourd'hui, tu ne pourras plus t'enfuir. Tu ferais mieux de te dépêcher et de t'agenouiller devant nous et de t'excuser bruyamment. Je ferai en sorte que tu meurs en sachant pourquoi. Pourquoi est-ce que je devrais partir? C'est mon petit frère, tu sais. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Justement, il rentre au pays aujourd'hui. Nous allons en profiter pour nous rencontrer. Jeune maître Zheng, il a dit qu'il serait là dans 5 minutes. Vu ton entêtement, quand jeune maître Zheng arrivera, il te fera savoir ce qu'est l'enfer sur Terre. C'est le moment? Et tu continues à faire l'autruche? Avant, je n'avais pas remarqué que tu étais aussi culotté. C'est vrai. À rester dehors au soleil et au vent tous les jours. Comment ton visage n'aurait-il pas pu devenir plus épais? Alors, on va attendre que jeune maître Zheng arrive aujourd'hui pour t'enlever, couche par couche, ton culot. Zhang Yuxuan n'est pas si simple que ça. Weiwei ne pourra pas le vaincre. On ferait mieux de trouver un moyen de l'emmener loin d'ici d'abord. Weiwei. Et si on descendait maintenant? N'aie pas peur. Je peux t'emmener d'ici saine et sauve, sans aucun dommage. Je peux m'occuper de 8 hommes musclés. Ce n'est qu'une petite mise en scène, je peux gérer. Ça va, nous restons juste ici, et nous attendons que Yuxuan arrive. On verra bien à ce moment-là, qui sera vraiment humilié. Puisque Weiwei l'a dit, quoi qu'il arrive, je serai à ses côtés pour la protéger. Oh là là! Vous vous tenez même la main? Qui l'eût cru? Au lieu de chacun pour soi quand le danger est là, vous êtes vraiment unis comme mari et femme. Alors, vous partez ensemble pour l'au-delà, c'est ça? Weiwei, ne t'inquiète pas. Je serai toujours à tes côtés, je te protégerai toujours. Personne, absolument personne ne pourra te faire le moindre mal, comme quand nous étions enfants. Ne t'en fais pas, du moment que tu es avec moi, tous les problèmes seront résolus en un clin d'œil. Juste un idiot qui ne connaît vraiment pas ses limites, qui défend comme ça une femme de ménage qui me sert tous les jours pour manger, boire et faire ses besoins. Je vais te dire la vérité, idiot, Zheng Wei, c'est juste un chiffon usé, si je la ramasse, elle est trop sale même pour du papier toilette. Je n'ai été aussi gentille avec toi que parce que je croyais que tu étais Hao Hao. Je n'aurais jamais pu croire que maintenant je me ferais, par une bête sans cœur ni âme comme toi, trahir ainsi. Sans cœur ni âme? Espèce de méchante qui ne craint rien, tu sais que tu es en train de parler avec le directeur général du groupe Zheng? Weiwei a raison, Chen Jiao, tu n'es qu'une ordure. Si jamais tu oses faire du mal,
à un seul cheveu de Weiwei, je te le ferai payer au centuple. Qu'est-ce que tu racontes, idiot? Répète ça une fois de plus. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne m'appellerai plus Shen. Jiahao ne te rend pas malade à cause de ces deux-là. Écoute, et si nous jouions à un petit jeu amusant ensemble? Tu n'es pas une séductrice? Alors pourquoi ne pas enlever tes vêtements devant tout le monde et t'excuser à genoux devant nous? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une super idée. On ajoute un truc. Mets-toi tout de suite à genoux et gifle-toi toi-même, jusqu'à ce que je sois content et satisfait. C'est toujours monsieur le directeur Chen et sa femme qui a la meilleure idée. Alors, déshabille-toi. Je suis le représentant général du groupe Lujou. Je t'ordonne de le faire, cette faveur. C'est suffisant ou non? Groupe Lujou? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu parles fort. Alors, le groupe Hengsheng de mon père, ça suffit pour que tu te déshabilles, que tu t'agenouilles et que tu te prennes des claques? Groupe Hengsheng? C'est bien celui dont le chiffre d'affaires total de cette année n'est même pas dans le top 10 de Daxia, le groupe Hengsheng. Ah ah ah, quelle blague. Pas assez, pas assez. Je suis le président du groupe Li. Dans tout Daxia, il y a peu de gens qui ne dépendent pas de notre groupe. J'ai juste besoin d'une phrase pour t'empêcher de trouver n'importe quel travail. Ceci, ça suffit ou pas? Mon grand, qui se soucie de ton misérable travail. Ceux qui ne dépendent pas de votre groupe Li, notre groupe Zhang en fait déjà partie. Ce n'est vraiment pas assez. On dirait que cette méchante a vraiment oublié que tu vivais dans un logement loué à l'époque et que tu disais vouloir gagner de l'argent pour me subvenir. Puisque tu ne veux toujours pas te déshabiller, alors prends ton misérable salaire et va au diable. Jiahao, ne sois pas impulsif. Le jeune maître Zheng arrive dans 1 minute. 1 minute seulement. Quand le jeune maître Zheng sera là, on verra si tu pourras encore rire. Veiwei, en fait, si aujourd'hui tu n'avais pas fait tout ce scandale, j'aurais encore pu te garder dans notre famille pour servir de chienne de garde pour notre cour. Apparemment, tu es du genre à ne pas croire tant que tu n'es pas au pied du mur. Yuxuan n'arrive-t-il pas bientôt? Voyons voir s'il va se ranger de mon côté ou s'il va aider une étrangère comme toi. Laissez-moi voir qui est celui qui ose se faire passer pour ma sœur ici. Qu'il vienne me voir la tête basse. Oh, jeune maître Zhang, c'est un effort pour vous de rentrer et de vous précipiter ici. À l'avenir, pour le travail, nous devrons nous entraider. Oui, jeune maître Zhang, je suis désolée de vous avoir fait venir aujourd'hui pour vous occuper de cette méchante. Elle est juste là. Yuxuan, ça fait longtemps. Comment s'est passée ton année aux Maldives? Tu n'as même pas appelé ta sœur pour nous dire que tu allais bien. Cette méchante, elle ne serait quand même pas en train d'essayer de s'accrocher au jeune maître Zhang. Si, elle fait semblant d'être familière. Elle va en baver tout à l'heure. Ouais, et si je t'emmenais loin d'ici tout de suite? M'en aller? Pourquoi? C'est mon petit frère. C'est eux qui devraient avoir honte. D'accord. Ma chère sœur, je suis de retour. Tu n'es pas fâchée, n'est-ce pas? Pourquoi le serais-je? Puisque tu es de retour, vise bien ta vie ici. S'il te manque quelque chose, dis-le à ta sœur. Je m'occuperai de tout. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu me rendes un service. Ma sœur, tu veux que je t'aide à prouver ton identité? Tout est de ma faute, j'ai été trop discrète. Même après avoir hérité de la présidence du groupe Zheng, cela fait des années que je me montre rarement en public. Du coup, beaucoup de gens ignorent mon identité. Heureusement que tu es venu aujourd'hui. Montre-leur donc si je suis ta vraie sœur ou pas. D'accord. Yuxuan, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'étrangles d'un coup? Lâche-moi tout de suite. Tu ne crois quand même pas qu'on a de bonnes relations, si? Autant te dire la vérité. Depuis que je suis tout petit, je te déteste. Yuxuan, arrête tes bêtises. Lâche-moi. Te lâcher? Depuis toujours, tu pouvais avoir l'affection de maman et de tout le monde, sans le moindre effort, sans exception. Alors que moi, j'étais obligé de te suivre comme un petit chien, et malgré ça, personne ne voulait me jeter un regard. Tu sais très bien pourquoi. Arrête de faire ta crise d'enfant. Lâche-moi vite. Dès ton plus jeune âge, dès que tu apparaissais, tu attirais tous les regards. Même si tu ne faisais que rester là, tu recevais les éloges de tout le monde. Et moi alors? Peu importe les efforts que je faisais, maman ne me regardait jamais franchement. Ce n'est absolument pas ça. C'est toi qui as des idées trop extrêmes. Et même si c'était le cas, ce n'est pas une raison pour me faire ça. Je suis ta grande sœur. Je crois que tu aurais dû comprendre depuis longtemps que notre relation n'est pas aussi belle que tu l'imagines, n'est-ce pas? Si tu fais ça, maman ne te le pardonnera pas. Non. À partir d'aujourd'hui, le groupe Zheng n'aura qu'un seul héritier, moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Que fais-tu? C'est pas si évident que ça. Je vais te tuer. Quelles absurdités racontes-tu? Même si tu me détestes, tu ne peux pas me tuer. Pourquoi pas? Je me demande souvent. Pourquoi l'héritière du groupe Zhang, c'est toi et pas moi? Pourquoi?
Pourquoi? Tu ne sais pas au fond de toi pourquoi. Tu n'es absolument pas fait pour gérer une entreprise. Tu es rancunier, avec ton caractère. Tu ne seras jamais, mais jamais, président du groupe Zheng. Et toi, espèce de méchante, tu devrais aller retrouver ton Hao Hao. Et désormais, tu resteras tranquille, honnête et réservée, une femme au foyer qui ne s'occupe que de son mari et de ses enfants. Au lieu de venir te disputer le groupe Zheng avec moi, si tu fais exactement ce que je dis, peut être que nous pourrions même avoir des relations fraternelles. Ma chère sœur, fais-moi cette faveur. Il va mourir. Pourquoi le jeune maître Zheng étrangle-t-il cette femme de ménage depuis si longtemps? Je ne sais pas. Attendons que le jeune maître Zheng parle. D'où vient cette méchante qui ose se faire passer pour ma sœur au banquet de la famille Zhang? Tu crois vraiment que parce que je ne l'ai pas vue depuis longtemps, je ne la reconnais plus, c'est ça? Quel droit as-tu d'oser te faire passer pour elle? Yuxuan, arrête de faire l'idiot. Je suis bien la présidente du groupe Zhang. L'assistant Song peut le prouver. Je l'avais dit. Cette ridicule femme de ménage était bien une usurpatrice. Elle a été démasquée par le jeune maître Zheng. L'assistant Song? Qui sait si tu ne t'es pas entendu avec l'assistant Song pour faire un faux témoignage? Il a déjà été emmené par mes hommes, maintenant personne ne peut plus t'aider. Wei Wei, n'aie pas peur. Je suis là. Ça va. Laissez-moi bien discuter avec lui. Il ne me tuera pas vraiment. Zheng Wei, tu as le culot de parler comme ça. Maintenant, même jeune maître Zheng t'accuse. Et tu oses encore faire des déclarations extravagantes ici. Oui, cette femme est vraiment têtue. Il faut savoir s'incliner, c'est toi qui avais tort au départ. Une vulgaire agent d'entretien qui pue ose encore se faire passer pour directeur Zheng devant jeune maître Zheng. Elle tient tête jusqu'au bout. Le directeur Zhang du groupe Zhang a de très bonnes relations avec jeune maître Zhang. C'est une chose que tous les citoyens de Daxia savent parfaitement bien. Puisque tu voulais te faire passer pour directeur Zhang, tu aurais dû faire une vérification des antécédents. Toi, tu nous prends pour des idiots, c'est ça? Je le répète, c'est Zheng Yuxuan qui fait un faux témoignage. Je suis bien la présidente du groupe Zheng. Moi, faire un faux témoignage? Regarde-toi un petit peu. Ce que tu es, tu penses pouvoir me parler? Si tu étais vraiment ma sœur, comment aurais-je pu, il y a un instant, t'étrangler comme ça? C'est juste une inconsciente, une méchante. Jeune maître Zhang, ne vous inquiétez pas, ma femme et moi serons toujours de votre côté. Nous espérons que vous pourrez dire quelques mots flatteurs en notre faveur auprès de directeur Zheng. Moi, j'ai été personnellement recruté par directeur Zheng pour être le directeur général. Oui. Haha, c'est ce genre de personne que vous embauchez? Vous avez des problèmes de vue? Hahaha. Ne t'en fais pas, je le ferai. Merci, jeune maître Zheng. Ma femme et moi, nous allons nous donner corps et âme pour le groupe Zhang. Zhang Wei, regarde bien comment l'homme que tu aimes, avec sa maîtresse, t'humiliant, et meurt maintenant, en portant cette honte. Rien que de penser que tu vas bientôt disparaître de ce monde, je suis impatient. Yuxuan, maman t'a envoyé aux Maldives, juste pour t'éloigner des affaires de l'entreprise. Tu ne comprends toujours pas? M'envoyer aux Maldives? Où étais-tu quand maman a décidé de m'envoyer aux Maldives à ce moment-là? N'es-tu pas ma propre sœur? Pourquoi ne m'as-tu pas défendu? Maman ne t'a juste pas laissé t'immiscer dans les affaires de l'entreprise. Mais elle t'a donné suffisamment de liberté, et elle n'a jamais coupé tes ressources financières. Elle voulait que tu ailles à l'étranger pour voir le monde, pour devenir quelqu'un d'honnête et de juste. Tu parles encore avec tant de fausses vertus ici? Il faut croire que c'est moi qui devais souffrir à l'étranger, et pas toi, c'est ça. Arrête ça, Yuxuan. Si tu fais marche arrière maintenant, tout peut encore être sauvé. Je ne t'en voudrais pas. Trop tard, le groupe Zhang est entre mes mains. Je vais le développer correctement. Tu ne sais jamais apprécier ce que tu possèdes déjà, et tu ne m'obéis jamais. T'obéir? Pourquoi t'obéirais-je? Tu n'es qu'une usurpatrice. Quant à ma vraie sœur, nous allons naturellement nous aimer tendrement. Zheng Wei, je n'arrive vraiment pas à te comprendre. Tu oses encore parler sans honte en disant que tu es directeur Zhang. Regarde l'état dans lequel tu as mis notre jeune maître Zheng. Exactement. Et si je te trouvais un moyen de t'excuser auprès du jeune maître Zheng et de la directrice Zheng? Je suis la directrice Zheng dont vous parlez. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de moi-même? Et toi, espèce de femme de ménage puante, tu oses encore usurper l'identité de ma sœur ici. Je crois que tu es devenue folle à force de te faire passer pour le directeur Zhang, hein? Dépêche-toi d'enlever tes vêtements, mets-toi à genoux devant le jeune maître Zheng, fais des révérences et excuse-toi en même temps. Avoue que tu n'aurais pas dû usurper le directeur Zhang. Peut être bien que, si le jeune maître Zheng est de bonne humeur, il te pardonnera. Réfléchis un peu bien, ce n'est pas vrai ce que je dis? Hé, c'est une bonne idée ça. Je parie que cette méchante, elle ne demande que ça. Après tout, il y a tellement de gens riches ici. Qui sait si tu ne cherches pas juste à te faire remarquer pour te faire entretenir par quelqu'un? Ton analyse est très juste. Je suis sûr que c'est exactement ce qu'elle pense. Alors, eh bien. Enlève-les. Tu vois ça? C'est ce que tout le monde veut. Je n'ai pas dit la vérité par hasard?
Depuis que tu as quitté notre AO, tu n'as plus un sou pour vivre, tu es obligé de venir ici aujourd'hui faire honte à tout le monde. Ce n'est pas parce que tu aimes être une fille vulgaire qui s'approche du fiancé des autres que tu penses que tout le monde est comme toi, non? Jungwei, je te fréquentais parce que tu étais jolie. Ce n'était qu'une aventure. Tu ne devrais pas réfléchir un peu avec ta tête? Qui voudrait épouser une femme de ménage? Et si ça se sait, on va se moquer de nous. Ha ha ha. Chen Jiahao, tu n'as pas de miroir chez toi? Tu ne peux même pas faire pipi, tu ressembles à un crapaud. Si j'ai séduit Jiao, c'est grâce à mes capacités. Regarde-toi simplement, toi, tu as l'air tellement misérable, moche et pauvre. Et c'est pour ça que tu ne gardes pas les hommes. Zheng Yuxuan, tant que le groupe Zheng est entre mes mains, tu n'auras jamais ce que tu veux. Espèce de sale femme de ménage, tu crois qui tu es? Tu cherches la mort, c'est ça? Mais comment oses-tu parler comme ça à jeune maître Zheng? Ta position ne te permet même pas de lasser les chaussures de jeune maître Zhang. Alors agenouille-toi vite et fais tes excuses à jeune maître Zheng. Si c'était juste s'agenouiller, j'ai bien peur que ça suffise pas. Si tu veux mon avis, non seulement tu vas t'agenouiller et te gifler toi-même, mais aussi, avec ta langue, lécher les chaussures de jeune maître Zhang. Ou même ses orteils. Ah ah. Chérie, Tu vas lécher et bien nettoyer pour jeune maître Zheng et peut-être que jeune maître Zheng sera de bonne humeur et te laissera la vie sauve. Ah ah ah. tu es génial cette idée. Hé, jeune maître Zheng, dépêche-toi de nous en mettre plein la vue. Je veux voir aussi cette maudite méchante comme un chien te lécher les pieds. Ha! Essaie donc de la toucher. Qui es-tu pour te permettre de parler ici? Aujourd'hui, je vais faire en sorte que Jungwei, cette femme qui ne sait pas à quel point elle risque gros, soit punie sur le champ. Je pense que, avec la puissance de notre groupe Zheng, le plus riche de Daxia, personne ne devrait être capable de m'arrêter, n'est-ce pas? Jeune maître Zheng, pourquoi tu perds ton temps à parler avec cette sale femme de ménage? On la dégage vite, on témoignera pour toi. C'est elle qui a commencé, et toi, ce n'est que de la légitime défense. Débarrasse-t'en. Exact. Elle n'est qu'une imposture. Je vais faire en sorte qu'elle en paie le prix. Ma chère grande sœur, alors, ça te fait quel effet d'être traqué comme ça? Tu n'as plus qu'à crever sagement. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Tu crois vraiment que je vais la tuer de mes propres mains? La tuer de mes propres mains, c'est encore trop salissant. Sortez vite, vous quatre. Qu'est-ce que vous attendez? Quel spectacle! Laisse-moi voir un peu. Qui est donc cette personne que le jeune maître Zhang a réussi à nous faire venir tous les trois? Oh, j'ai oublié de me présenter. Bonjour à tous, je suis Feng Qingshu. Feng Qingshu. C'est la demoiselle de la famille Beiyu, la 3e du classement mondial des meilleurs assassins. Ce duo en noir et blanc. Serait-ce Moi, c'est Nuit Sombre. Nuit Sombre, le jeune maître de la forêt mystérieuse. Il est classé 4e au classement des assassins. Et tout le monde, arrêtez de deviner. Je suis juste là pour accompagner Xiao Shuexu. Moi, c'est Bailey. Ah. Bailey, le 5e du classement mondial des meilleurs assassins, le 2e fils de Lil Yuguang. Non, le jeune maître Zheng les a appelés tous les trois. C'est complètement fou. Jeune maître Zheng, tu nous as fait venir juste pour tuer cette femme. C'est d'un ennui mortel. Cependant, cette femme, elle a une si grande beauté. Sa peau, elle est encore plus pâle que la mienne. Si on la prépare, elle pourrait faire une œuvre d'art. Ce serait vraiment magnifique. Waouh, Xiao Shuexu, tu as vraiment trop de créativité. Je t'admire de plus en plus. Pourquoi tu perds ton temps à parler? Tu y vas, oui ou non? C'est bon, j'y vais tout de suite. Oh, ma jolie, souviens-toi de bien te comporter dans ta prochaine vie. N'offense pas les personnes qu'il ne faut pas. Qui ose m'attaquer par surprise? Tu veux toucher à Weiwei? Tu as eu ma permission? Sans mon consentement, personne ne peut se permettre de toucher à Weiwei. Idiot, lâche-moi maintenant, fuis vite. Weiwei, n'aie pas peur. Je suis là, je te ramènerai saine et sauve, c'est promis. Espèce de gamin, je n'étais pas préparé, c'est pour ça que tu m'as eu. Puisque tu aimes tant défendre la veuve et l'orphelin, hein, alors tu vas mourir avant elle. Je vais m'assurer que tu lui ouvres le chemin vers l'enfer. Bailey, tue-les tous les deux, double commission. Jeune maître Zhang, rassurez-vous, je vais certainement vous apporter leur tête. Petit morveux, à l'attaque. Ah, pourquoi? Comment as-tu pu me battre? Je suis l'élève de Wang Zikong, quand même. Wang Zikong? Quel Wang Zikong? Même si Wang Zikong venait, je n'aurais toujours pas peur, sans parler de toi qui n'es que son élève.
Quoi? Cet idiot a réussi à terrasser l'élève de Wang Zikong. Tu cherches la mort. Tu oses lui porter un coup si violent. Je ne vais pas te rater. Toi aussi, tu veux venir te faire tuer? Ceux qui veulent mourir n'ont qu'à venir. Mais ne venez pas mourir bêtement. Espèce d'idiot, quelle sorte de manigance as-tu donc utilisé? Ces deux assassins du classement mondial, tu les as mis à terre. J'ai utilisé quelle manigance? C'est juste qu'ils sont inférieurs. J'avais dit qu'ils cherchaient la mort, mais c'est la première fois que je vois autant de gens se jeter dans la gueule du loup. Depuis toutes ces années qui sont passées. Mon Dieu! Je pensais que quand l'idiot disait qu'il ne me laisserait pas me blesser, c'était juste pour me rassurer, pour que j'aie moins peur. Qui l'aurait cru? Cet homme a vraiment quelques compétences. Il est si puissant. Tu as pu les réduire à cet état. Alors, laisse-moi m'en occuper. Je vais te briser les os pour en faire un tonique pour Nuit Sombre et Bailey. Mais ne t'inquiète pas, je te ferai mourir lentement. Puis je ferai approcher quelqu'un de ton aimé et elle mourra en étant humiliée. Vous finirez tous les deux au royaume des morts, comme un couple maudit. D'accord. Un par un, ou tous, ou deux par deux, venez tous ensemble. Tu as eu de la chance tout à l'heure. Elle, c'est l'une des 3 meilleures du classement mondial. Elle est bien plus forte que ces deux-là. Dès qu'elle va agir, tu es mort assuré. L'idiot, ne sois pas téméraire. Si on ne peut pas gagner, on s'enfuit. N'aie pas peur, Wei-Wei. Fais-moi confiance. Je ne pensais pas que tu avais un peu de talent. Mais maintenant, je vais utiliser toute ma force à l'attaque. Mon Dieu, il a réussi à mettre Feng Qingshu à terre. Toi, tu cherches carrément la mort. Aujourd'hui, vous deux, personne ne s'en ira. Nous deux, on a presque récupéré. On y va ensemble. Vous montez tous les trois, c'est encore plus amusant. Dans ce cas, utilise la paume destructrice des cieux. La paume destructrice des cieux? À l'époque, Wang Zikong et Elian Tian, lors de leur dernière bataille au pic Yunding, c'est justement cette paume destructrice des cieux qu'il a utilisée pour vaincre Elian Tian. Je vois bien que ce crétin aujourd'hui va prendre cher. J'ai aussi entendu parler de la renommée de Wang Zikong. C'est un véritable maître. Quiconque entend son nom ne peut s'empêcher de lui témoigner du respect. La paume destructrice des cieux? Quel nom pompeux? Tu essaies d'intimider qui? C'est l'atout que notre maître nous a enseigné. On va faire en sorte que tu ne puisses ni vivre ni mourir. Pourquoi tu parles encore de ton maître? Je t'ai déjà dit que même si ton maître venait en personne, ça ne servirait à rien. Assez de bavardage, passe à l'attaque. Impossible. Comment est-ce possible? Tu nous as vaincus si facilement? C'est la paume destructrice des cieux, transmise personnellement par le maître, tellement de gens craignent cette technique. Mais pour qui te prends-tu? Je vous l'ai dit, vous êtes incompétent, combien de fois dois-je le répéter? Ne te réjouis pas trop vite. Quand mon maître arrivera, il me vengera, c'est certain. Il va te faire la peau, te briser les os et t'envoyer, ainsi que ta sale petite garce, droit en enfer. Tu parles fort, hein? Tu parles fort. Maître? Maître? Quoi qu'il en soit, ton maître te retrouvera, c'est sûr. Maître? Ça suffit. Toi, espèce de criminel, espèce de fou. Tu ne sais donc pas que le maître de ces trois-là est le frère cadet du roi de la boxe de Daxia, Wang Zikong, maître Wang. À l'intérieur de Daxia, personne ne peut rivaliser avec le roi de la boxe. Dès qu'il arrive, tu n'auras qu'à attendre ta mort. Le frère cadet du roi de la boxe de Daxia, Wang Zikong, est venu vous rendre visite. Roi de la boxe du Grand Xia, son disciple. Comment ça se fait que je n'ai jamais entendu dire que le roi de la boxe du Grand Xia avait un disciple? Dis-moi un peu, tu sais à quoi ressemble le roi de la boxe du Grand Xia? Tu oses te prétendre être son disciple? Arrête de parler, idiot. Tout le monde au Grand Xia le sait. Wang Zikong est le disciple du roi de la boxe. Si tu continues, tout le monde va encore se moquer de toi. T'inquiète pas, Wei-Wei, je gère la situation. Sois tranquille. Zheng Wei a vraiment ramené cet idiot et il ose remettre en question Wang Zikong en public. Exactement, chérie. Dans tout le Grand Xia, qui ne sait pas qu'il est le propre disciple du roi de la boxe, seul cet idiot ne le sait pas. C'est pour ça qu'il lui tient tête. Qui es-tu pour oser remettre en question mon grand frère et moi? Mon frère et moi nous entraînons ensemble depuis l'enfance. Si moi je ne sais pas à quoi il ressemble, serais-tu censé le savoir? Comment ça si tu le sais? Je ne le sais pas, tu le sais toi.
Qu'est-ce que tu veux dire, espèce d'idiot? Tu oses toujours me défier? Je n'ai pas de temps à perdre à te laisser t'embrouiller ici comme un fou. Si je suis un idiot, alors tu es un escroc. Zheng Wei, tu as amené un idiot comme ça aujourd'hui. C'est parce que tu ne veux pas mourir toute seule, n'est-ce pas? À mon avis, il va avoir de gros problèmes aujourd'hui. Il a offensé le disciple du roi de la boxe. J'ai peur qu'il ne sache même pas comment il est mort. Oui, je réalise seulement aujourd'hui ce que c'est que l'audace de l'ignorant. Cette Zhang Wei aussi, venir à un événement aussi important aujourd'hui et amener un idiot. Hé, dis donc toi, t'as bluffé pendant si longtemps et personne t'a démasqué? Normalement, je ne m'abaisserai pas à parler à un idiot. Je t'ai déjà donné ta chance. Mais tu n'arrêtes vraiment pas de me provoquer encore et encore. Je te préviens, tu m'as mis hors de moi. Oh, ça va. Là, on va s'amuser un peu. On va voir comment ils vont s'en sortir. Zheng Wei, c'est toi l'accessoire funéraire. Cet idiot est vraiment pitoyable. Après sa mort, on ne saura même pas quoi écrire sur sa tombe. Qu'importe, en tout cas, on est venu au bon endroit aujourd'hui. Quel spectacle vraiment magnifique on a vu. Même si je t'ai mis hors de toi, qu'est-ce que tu peux bien me faire? Zheng Wei, regarde bien attentivement comment Maître Wang va tuer cet idiot. Mais ne t'inquiète pas, après sa mort, je demanderai à Maître Wang de te tuer aussi. Comme ça, vous deux, vous vous tiendrez compagnie sur le chemin des enfers. Tu ferais mieux de renoncer à cette idée. Il ne mourra pas. Et moi non plus. Mon idiot. Tu es sûr de toi? Ne t'inquiète pas, Zhang Wei. Ne crois pas que parce qu'il porte une robe de moine, il vient du monastère Shaolin. C'est juste un tigre de papier. Chut, j'ai peur que ce Wang Zikong ne soit pas si simple. Ne sois pas trop sûr de toi? Fais-moi confiance, je suis le spécialiste des moines. Quoi, tu as peur? Si tu as peur, dépêche-toi de venir t'incliner devant moi. Cet idiot, je crois bien que cette fois, il est vraiment fini. Osez s'approcher de Wang Zikong. Il en a marre de vivre, n'est-ce pas? Mon Dieu, quel spectacle! Je n'ai vraiment pas fait le déplacement pour rien aujourd'hui. Humph. Petit. Qu'est-ce que tu fais? J'avais cru au départ que la peur t'aurait fait fuir et que tu te serais traîné à mes pieds pour implorer pitié. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un peu de cran. Maître Wang, cet idiot a été amené ici par cette sale femme de ménage. Tu l'es donc, pour mettre de l'ambiance. Je reste là. J'attends ta performance. Me tuer pour mettre de l'ambiance? Tu es sûr que tu en as la capacité? Petit, tu es plutôt arrogant. Je te préviens, toi. Ainsi que cet imposteur qui se fait passer pour le directeur Zheng du groupe Zheng, vous allez tous mourir aujourd'hui. Celui qui va chercher la mort tout à l'heure, c'est certainement toi. Oh là là, petit disciple du roi de la boxe, allez-y, agissez. Voir quelqu'un comme lui venir chercher la mort. Et vouloir prendre quelqu'un avec soi pour mourir ensemble, c'est la première fois que je vois ça. Petit, je t'avertis. Sous ce bol, il n'y a personne qui en réchappe. Dès que l'air noir de mon bol sort, il y aura des morts, c'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est que cette saleté? Tu ne respectes pas les règles, tu utilises des armes biologiques. Si c'est comme ça, alors viens te battre sans retenue. J'accepte ton défi. Quel idiot, quel idiot, quel idiot! Ça fait du bien. Et le moine, ton miasme, ce n'est vraiment rien de spécial. Non, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc au juste? Qu'est-ce qui se passe là? Comment est-ce possible? Puisqu'il en est ainsi. Goûte à mon coup de pied furtif, toi. Maître. Chérie? Vite, pince-moi. Je n'ai pas rêvé, n'est-ce pas? Qui est la personne qui est étendue par terre? Oh là là, tu n'as pas rêvé? Celui qui est à terre, c'est ce petit frère disciple du roi de la boxe du Daxia, Wang Zikong, et pas cet idiot. Franchement, c'est incroyable, un idiot qui arrive à faire subir à Wang Zikong un revers aussi cuisant. Mais d'où sort donc ce gamin? Je pensais qu'il était en train de se vanter, mais en fait, il a vraiment du potentiel. Cela fait tant d'années que ce Wang Zikong est là, mais c'est la première fois que je le vois se faire battre par quelqu'un d'autre. Alors, maintenant tu connais ma force, hein? C'est qui disait tout à l'heure qu'il allait me faire mordre la poussière, et qu'il allait faire regretter le groupe Zhang, et qui est couché par terre maintenant? Toi.
Qui es-tu, bordel? Comment peux-tu me battre? Qui je suis? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce n'est pas une affaire dont un perdant comme toi peut s'occuper. Dis-moi, qui es-tu vraiment? Tu n'es absolument pas le petit frère du roi de la boxe du Grand Tria. Et tes mouvements, où les as-tu volés? Pourquoi je devrais parler? Je suis bien le petit frère du roi de la boxe du Grand Sia. Si tu ne parles pas, ça ne me dérange pas de te laisser mourir ici, sur le champ. Je vais parler? Pitié? Parle. Je ne suis qu'un escroc, j'ai trompé tout le monde. Alors celui qui se prétendait depuis toujours le petit frère du roi de la boxe du Grand Chia n'est qu'un vulgaire charlatan. À l'époque, il a escroqué mon père de 30 millions d'euros et tant de gens l'ont cru. Ce sot, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment peut-il être si sûr que Wang Zikong n'est pas le frère du roi de la boxe du Grand Xia? Non. Je dois absolument trouver une occasion de lui demander des comptes. Mais qui est-ce? La façon dont il frappe, c'est super classe. Comment il a fait ça? Il a juste donné un petit coup. Et il a bousillé le sac de frappe. Sa force est incroyablement terrifiante. Vite, sors d'ici. Qui t'a permis de venir ici à cette heure-ci? Le roi de la boxe s'entraîne ici tous les jours, personne ne doit le déranger. Le roi de la boxe? Tu veux dire que c'est le roi de la boxe du Grand Xia? J'ai enfin rencontré le roi de la boxe du Grand Xia. Vite, sors d'ici. À ce que je vois, ça doit être à cause de l'énergie noire dans le bol. Dès que cette énergie noire entre dans son corps, il devient aussi fort. Il faut que je rentre pour apprendre ça en cachette. Après ça, je dirai que je suis le petit frère du roi de la boxe, ah. Quel genre de disciple de roi de la boxe? Lui, il n'est plus qu'un escroc ambulant maintenant. Rendez l'argent, escroc. Rendez l'argent, escroc. Ah, en fait, il m'a volé toutes mes techniques. Je dis que toi, tu es vraiment un petit malin. Tu es le roi de la boxe du Daxia? Exactement, je suis le roi de la boxe du Daxia. Alors, je suis fort, non? Espèce d'idiot qui ne connaît pas ses limites, quel petit stratagème honteux as-tu utilisé? Comment une mauviette comme toi pourrait-elle vaincre le disciple du roi de la boxe du Daxia? Attends un peu. Si le vrai roi de la boxe l'apprend, il ne te laissera certainement pas t'en tirer. Zheng Wei, cet idiot a réussi à battre Wang Zikong? Quelle force incroyable! Il était agent de sécurité avant, c'est ça? Mais quand on y pense, toi, la femme de ménage, avec l'agent de sécurité, vous êtes un couple fait pour s'entendre. Zheng Wei, cet imbécile n'a que de la force brute. Je t'accorde une petite victoire. Mais la vie, elle, est encore longue, ne te réjouis pas trop vite. Yuxuan, pourquoi faut-il qu'on en arrive là? S'il vous plaît, monsieur. Hein? Pourquoi? Peux-tu introduire le chi dans ton corps? Je m'entraîne depuis si longtemps, mais je n'y arrive pas. Je ne peux utiliser que des attaques gazeuses. Tu veux apprendre? Je t'apprends. Je rigole. Tu n'étais pas si arrogant tout à l'heure, maintenant tu as peur. Peur? Peur? Idiot. Qu'est-ce que tu as encore fait? Ce disciple du roi de la boxe de Daxia, pourquoi est-ce qu'il est parti d'un coup comme ça? Sérieusement? Ce crétin, il n'aurait pas fait semblant, n'est-ce pas? Pourquoi même Wang Zikong n'a pas réussi à le battre? Je pense que ce crétin n'est pas si simple que ça. Va vérifier. Je te donne une minute. Je veux savoir ce que représente exactement ce crétin qu'a ramené Zhang Yuxuan. Bien, jeune maître Zhang. Crétin, comment as-tu réussi ça, au juste? Je te le dirai quand on sera à la maison. Jeune maître Zhang, je n'ai rien trouvé. Cet idiot n'est qu'un idiot. Rien trouvé? Mais qui es-tu? Tu es l'homme le plus riche de Daxia, du groupe Zhang, et tu oses dire que tu n'as rien trouvé. À quoi vous servez? Je vous nourris pour ça. Vous n'êtes qu'une bande de bons à rien, c'est ça? Espèce de bon à rien. Dégage, fous le camp immédiatement. Zheng Wei,
Qui est-il exactement? J'ai pu vérifier qu'avant, il était vraiment un idiot fini, ça c'est sûr. Pourtant, tu insistes pour l'épouser, tu l'as fréquenté trop longtemps, ton cerveau a été contaminé par sa bêtise ou quoi? Oui, je l'ai épousé, mais tu ne devrais pas l'appeler un idiot. Tu devrais l'appeler beau-frère. Beau-frère? Mais pour qui tu te prends, Zhang Wei? Pour oser demander au jeune maître Zheng d'appeler ton mec beau-frère? Oh là là, je vois que tu es désespéré. Même si je t'ai largué, tu n'aurais pas dû te marier sur un coup de tête. En plus, c'est un clochard ramassé dans la rue. Les femmes ne devraient pas tomber si bas. Mais si j'y pense, une femme aussi vile que toi, qui épouse un homme aussi vil que ça, deux vieilles souris qui vont donner naissance à une portée de souriceaux, rien que d'y penser, c'est hilarant. Ferme-la tout de suite, espèce de sale bonne femme. Regardez-vous un peu, toutes les deux. À quoi vous ressemblez? Ton sale mec moche là, méritait-il vraiment l'attention de notre Weiwei? Ridicule. Espèce de crapaud, tu as le culot de me parler, tu n'es pas assez sale comme ça? Et toi, espèce de méchante? Tu savais qu'il était pris et tu as continué. Moi, je me suis juste mariée avec un homme célibataire, légalement et légitimement. Pas comme toi, qui a séduit un homme qui a une fiancée et qui est sur le point de se marier au bureau des affaires civiles. J'ai compris, tu es sûrement jalouse de moi parce que j'ai fini par me marier avec Jia Hao. Alors tu es tombée si bas que tu t'es mariée avec lui. Je suis fatiguée de perdre mon temps avec eux. Allons-y, pour ne pas nous attirer d'ennui. Allez. Bloquez-les tous les deux. Je vais les tuer tous les deux. Voyons voir qui ose m'arrêter aujourd'hui. Je reviens tout de suite. Alors, j'ai géré, hein. Tu as été incroyable, je t'offre à boire ce soir pour fêter ça. Marché conclu, on y va. Au revoir. Enfin à la maison. Je suis crevée. Ah, au fait. Tu ne te serais pas rappelé de quelque chose, non? J'ai l'impression que tu n'as plus l'air du tout d'un idiot aujourd'hui. Oui. Je me suis souvenu de certaines choses. Eh bien, dépêche-toi de me raconter, je suis super curieuse. Ce type, c'est Wang Zikong, quand même. Depuis toutes ces années, je n'ai jamais vu personne capable de le battre. Oui. Quand j'ai dit aujourd'hui qu'il n'était pas le petit frère du roi de la boxe du Grand Chia, je n'ai pas dit n'importe quoi, je le sais très bien. Pourquoi tu le sais? Il a juste profité du fait que personne ne pouvait le démasquer, c'est pour ça qu'il a dit ça. Alors dis-le-moi vite, c'est qui, lui, finalement? Est-ce que je devrais dire à Weiwei que je suis moi-même le roi de la boxe du Grand Chia? Quelle galère. Et si la personne qui m'a frappé jusqu'à me rendre idiot avait une puissance inouïe, ça pourrait mettre Weiwei en danger aussi. Je vais d'abord dire que je suis le petit frère du roi de la boxe, et je lui expliquerai plus tard. Weiwei, si j'ai dit ça aujourd'hui, c'est parce que c'est moi le petit frère du roi de la boxe du Grand Chia. Waouh. Tu es si fort que ça. Tu me fais autant confiance, tu ne penses pas que je te mens? Non, je ne pense pas. Ce Wang Zikong, il n'a pas l'air d'être un type bien, c'est évident. Il a fait l'escroc et le charlatan pendant toutes ces années, et aujourd'hui tu l'as battu. Le roi de la boxe du Grand Chia, c'est quelqu'un d'exceptionnel. S'il doit avoir un petit frère, je crois plutôt que c'est toi, pas lui. Oui. Merci de me faire confiance. Au fait, le roi de la boxe du Grand Chia gagne 100 millions d'euros pour un seul match. Étant son petit frère, tu ne devrais pas être si mal. Comment as-tu pu te retrouver sans le sou? Et même, être devenu idiot? C'est juste que j'ai rencontré quelques problèmes, n'est-ce pas? D'accord. Si tu ne veux pas en parler, je ne vais pas te forcer. Cependant, puisque tu as recouvré la mémoire, rentre vite chez toi. Ouais. Tu ne peux pas me chasser comme ça. Je suis actuellement fauché, et puis nous sommes déjà mariés. Tu n'avais pas dit qu'on fêtait ça aujourd'hui? Buvons jusqu'à plus soif. Assieds-toi, je vais chercher le vin. Le vin est là. Je vais te raconter quelque chose. Le garçon que j'aimais s'appelait Hao Hao. C'est un garçon que j'ai connu quand j'étais toute petite. Quand nous jouions ensemble au mouchoir, il m'avait dit qu'il m'épouserait. Au début, je pensais que Chen Jiahao était mon Hao Hao, c'est pour ça que je l'ai épousé. Je l'ai même nommé directeur général du groupe Zheng. Qui aurait cru que ce n'était pas lui?
Peu importe. J'ai décidé de laisser Hao Hao vivre éternellement dans mes souvenirs. De cette façon, il ne changera jamais. Wei. En fait, je suis Yao Hao. C'est nous qui jouions au mouchoir ensemble quand on était petits. C'est moi qui avais dit quand j'étais petit que je viendrais t'épouser. Au mouchoir. Au mouchoir. Au mouchoir. Jouons au mouchoir. Viens, jouons-y ensemble. Je viens t'attraper. Je t'ai eu. Wei. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas grave. Hier soir, ce n'était pas entièrement ta faute. Ne t'inquiète pas. Je vais prendre mes responsabilités pour toi. Hein? Mais on n'est pas déjà mariés? Je dois encore prendre mes responsabilités? Espèce de bête. Je vais te ramener à la maison pour rencontrer mes parents. Vraiment? À vos ordres. Bienvenue, notre roi de la boxe est de retour. Roi de la boxe, j'ai essayé de vous contacter ces derniers temps, mais impossible de vous joindre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais mort d'inquiétude. J'avais peur qu'il vous arrive quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai été renversé par une voiture, ce qui a causé mon amnésie. Je suis devenu un clochard qui ramasse les poubelles. Qui a osé heurter notre roi de la boxe? Mais heureusement, rien de grave ne vous est arrivé. J'aimerais juste savoir si cet incident était intentionnel ou juste un accident. Quand j'ai été heurté, il n'y avait aucune caméra de surveillance dans ce secteur. Alors, tu vas faire des recherches approfondies pour moi sur cette affaire. Vos affaires sont mes affaires, roi de la boxe. Osez s'en prendre au roi de la boxe du Daxia, je le démasquerai, c'est sûr. Puis-je me permettre, le roi de la boxe du Daxia est-il là? Qui êtes-vous? Les étrangers ne sont pas autorisés à entrer ici. Je suis Zhang Yuxuan du groupe Zhang. Je suis venu aujourd'hui pour offrir mes hommages au roi de la boxe du Daxia. Attendez un instant ici, je vais demander au roi de la boxe. Roi de la boxe, Zhang Yuxuan du groupe Zhang, le jeune maître Zhang veut vous voir. Zhang Yuxuan. Qu'est-ce qu'il veut? Dis-lui d'entrer. Venez. Jeune maître Zhang, qu'est-ce que vous me voulez? Je suis venu, c'est de demander au roi de la boxe de me rendre un petit service. Le jeune maître Zhang du groupe Zhang offre au roi de la boxe du Daxia une perle nocturne de la mer de l'Est, d'une valeur de 100 millions d'euros. Le jeune maître Zhang du groupe Zhang offre au roi de la boxe du Daxia une œuvre unique, le portrait d'un cheval de course, d'une valeur de 80 millions d'euros. Le jeune maître Zhang du groupe Zhang offre au roi de la boxe du Daxia un Sankei de la dynastie Tang d'une valeur de 50 millions d'euros. Le jeune maître Zhang du groupe Zhang offre au roi de la boxe du Daxia une coupe sacrée en or, d'une valeur de 20 millions d'euros. Jeune maître Zhang, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Roi de la boxe, moi, Zhang Yuxuan, je suis venu aujourd'hui avec tous ces trésors, car je voudrais que vous m'aidiez à me débarrasser de quelqu'un. Ces petits trésors rares ne sont qu'un petit témoignage de ma sincérité. J'espère que le roi de la boxe acceptera. C'est une blague. Moi, le digne roi de la boxe du Daxia, vous croyez que je vais m'intéresser à vos affaires? Si le roi de la boxe pouvait m'aider à écarter cette personne, alors ma famille Zhang vous devrait une faveur. Toutes vos exigences seront acceptées. Tout ce que tu demandes, ça va, mais ce genre de paroles, tu ne peux pas les promettre à la légère. Oui, roi de la boxe. Cette personne est vraiment une grande préoccupation pour moi, tant qu'elle n'est pas morte. Je ne peux pas dormir. Même si c'est le cas, tuer quelqu'un n'est jamais une bonne chose, cela va m'attirer des ennuis et une culpabilité sans fin. Roi de la boxe, soyez rassurés. Nous nous occuperons de tout après l'incident, nous vous garantissons que ces choses ne vous affecteront pas. Si seulement vous acceptez, vous deviendrez le grand bienfaiteur de la famille Zhang, toute la famille Zhang vous sera redevable. Je vous en prie, roi de la boxe. Zhang Yuxuan a tant réfléchi, qui veut-il vraiment que je tue? Ce frère de Wei, il est vraiment difficile à gérer. La dernière fois, il voulait tuer Wei. Qui veut-il tuer cette fois-ci? Je vais faire semblant d'accepter pour le faire parler. Puisque c'est comme ça, alors dis-moi.
Qui veux-tu que je tue pour toi? Celle que je veux tuer, c'est la PDG du groupe Zhang. Zhang Wei. Quoi? Tu veux tuer Zhang Wei? Je vois maintenant, la dernière fois, tu n'as pas réussi à tuer Wei Wei, et cette fois tu reviens pour la tuer. Tu es vraiment entêté. Y a-t-il un problème, roi de la boxe? D'après ce que je sais, la PDG du groupe Zhang, Zhang Wei, est ta propre sœur. Quel profond ressentiment y a-t-il pour que tu veuilles frapper mortellement? Quelle sorte de sœur est-elle? Le groupe Zhang devrait être hérité par un homme. Elle n'est qu'une femme. De quel droit hérite-t-elle de tous les biens familiaux? Même si c'est le cas, elle reste ta famille. Comment arrives-tu à faire ça? Et as-tu réfléchi aux conséquences de faire ça? Vous êtes pourtant frères et sœurs de la même mère. De la famille? Les liens familiaux, face aux intérêts, ne valent rien, n'est-ce pas? Si elle se met en travers de ma route, elle ne devra s'en prendre qu'à elle-même si je la tue. J'en ai marre qu'elle vienne me donner des ordres. J'espère même que le roi de la boxe pourra m'aider à la tuer. On dirait que ce Zhang Yuxuan est bien décidé à tuer Wei Wei. Ce n'est qu'en acceptant que je pourrai protéger Wei Wei au maximum. De peur qu'après mon refus, ce Zhang Yuxuan aille trouver quelqu'un d'autre, et qu'à ce moment-là, je ne puisse rien faire pour l'empêcher. D'accord. Je peux faire ça pour toi. Mais tu dois être clair. Une fois que tu auras fait ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Parle-moi de ton plan. Je peux assumer n'importe quelle conséquence. Je n'ai plus d'échappatoire. Je n'ai qu'à jouer le tout pour le tout. Écoute, demain soir, quand elle rentrera à la famille Zhang, je te donnerai un téléphone portable. Je t'appellerai à ce moment-là. Et tu devras venir la tuer dans les 5 minutes. Monsieur Pan, la prochaine fois que Zhang Yuxuan viendra me voir, tu le recevras à ma place. Oui, roi de la boxe. Prends un sac et mets toutes les affaires qu'il a laissées dedans, je les ramènerai à la maison. Très bien, je vais les préparer tout de suite. Ah, au fait, la bijouterie que je t'avais demandé d'ouvrir la dernière fois, ça avance comment? C'est moi, le gérant de cette bijouterie. J'y vais de temps en temps. Et tout est normal. S'il y a quoi que ce soit dans la boutique, je suis au courant. Alors, tu peux y aller, je rentre à la maison. D'accord. Pourquoi tu t'es endormi ici? Tu m'attendais? Je t'attends depuis une journée. Je me suis préparée. On ne va pas voir ma mère aujourd'hui? Je suis tellement nerveuse. Moi, je ne suis pas nerveux. Pourquoi tu t'inquiètes? C'est facile à dire. Je m'inquiète pour toi, non? Qu'est-ce que tu as ramené? Oh, c'est vrai. C'est pour toi. C'est pour moi? Même. Ouvre pour voir. C'est quoi ça? Ce sont des perles de nuit, eau et du cristal. Ce sont des choses que d'autres personnes m'ont offertes. Ça ne vaut pas cher. Prends-les pour t'amuser. D'autres personnes te les ont offertes et tu me les refiles? Mince, j'ai été étourdi, j'ai dit une bêtise. Ce qui est à moi, n'est-il pas à toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? Ha ha ha, qu'est-ce que tu en penses? Tu ne trouves pas ça étrange? Ce genre de comportement de ta part dans la théorie des relations, c'est complètement se tirer une balle dans le pied. Wei Wei, ma première pensée à ce moment, c'est que j'ai cru que tu aimerais ces choses. Après tout, vous les filles, vous adorez vraiment ces trucs qui brillent. Mais je suis la PDG du groupe Zhang. Moi, je n'ai pas besoin de ces choses. Ce que tu m'offres, j'espère que c'est quelque chose d'unique. Ce n'est absolument pas un cadeau fait avec soin. C'est juste ce dont les autres ne voulaient pas, et que tu me donnes. Pardon Wei Wei, je n'ai pas été assez attentionné. Faisons comme ça. Après qu'on ait fini de manger, on ira faire les magasins pour en choisir un autre. Tu ne fais que parler en l'air. Avec le peu d'argent que tu as, qu'est-ce que tu peux m'acheter de bien, dis-moi? Il y aura certainement quelque chose de bien. Bonjour, bienvenue. Vous cherchez quelque chose en particulier? On regarde juste. Bonjour à vous deux. Les articles de notre boutique sont assez chers. Il se pourrait que vous n'ayez pas les moyens. Pourquoi n'iriez-vous pas voir ailleurs? Tu n'as pas à t'occuper de nous, on regarde juste tranquillement. Même si on ne peut pas acheter, on n'aurait même pas le droit de regarder? Ce n'est pas ce qu'on voulait dire, madame. Vous et votre mari, vous pouvez regarder à votre aise. Mais attention, ne cassez pas ou n'abîmez pas nos produits, d'accord?
Chérie, regarde! Ce solitaire est magnifique. Oui, il est vraiment beau. On a le même goût. C'est l'anneau de fiançailles que j'ai spécialement préparé pour toi. S'il vous plaît, montrez-le nous. Vous voulez regarder, on ne vous en empêche pas. Cette bague, notre patron est allé la chercher à la salle des ventes. Il l'a achetée pour 8 millions d'euros. C'est notre pièce maîtresse. Cette bague, sa valeur atteint maintenant les 12 millions d'euros. Ne la touchez pas sans faire attention. Regardez votre air misérable. Si vous la cassez ou la salissez, vous ne pourrez jamais la rembourser. Hé, mais c'est quoi cette attitude? Nous sommes des clients, on n'aurait même pas le droit de juste regarder? Des gens comme vous, on voit bien que vous n'avez pas les moyens d'acheter. Arrêtez de nous faire perdre notre temps. Vous savez qui je suis? Comment osez-vous juger les gens comme ça? Vu la façon dont vous êtes habillé, vous pouvez être qui, au juste? Qu'est-ce qu'on est censé mettre pour pouvoir faire du shopping, acheter des trucs? C'est ça votre attitude envers les clients? Pourtant, c'est un magasin que j'ai ouvert sous mon titre de roi de la boxe. Ce serait vraiment embêtant que Weiwei pense que je suis trop vantard et arrogant. Ces deux vendeuses sont vraiment exaspérantes. Comment Panan gère-t-il les choses? Passez la carte. Je prends cette bague. Attends, d'où te vient tout cet argent? Secret. Excusez-nous, monsieur. Nous ne pouvons pas passer votre carte. Arrêtez de nous embêter, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas d'argent, partez vite. Pourquoi faire semblant d'être un gros bonnet? Je n'ai vraiment pas envie de perdre mon temps à parler avec elle. Allons-y. Cette bague n'était pas si belle que ça, de toute façon. Hé, Weiwei. Aujourd'hui, je dois absolument donner une leçon à ces deux garces qui jugent les gens sur leur apparence. Fais-moi confiance. D'accord, je t'accompagne. N'oublie pas, je suis bien la PDG du groupe Zheng. Tu vas voir comment, tout à l'heure, je vais leur donner une bonne gifle. Vous dites que vous ne pouvez pas passer cette carte, c'est peu, être juste que vous n'avez pas l'autorisation nécessaire. Appelez donc votre directeur. Tu ne lâches pas l'affaire? J'appelle le directeur tout de suite. Et si je vous disais que je suis la PDG du groupe Zheng, auriez-vous toujours la même attitude? PDG? Toi? Et la femme la plus riche en plus, la PDG du groupe Zheng? Quelles histoires tu racontes? J'en ai vu, mais alors vraiment vu, des gens riches, et toi, à te voir, il est clair que tu n'en es pas une. Exactement. Dire qu'elle est la PDG, la femme la plus riche, c'est vraiment à se tordre de rire. Vous deux, bande d'ignorants que vous êtes, vous allez regretter tout à l'heure. Oh, tu nous menaces là? Vas-y, on va voir qui a peur de qui. Qui fait des siennes ici? Vous ne savez pas à qui appartient ce magasin? Vous êtes qui, vous deux, habillés si misérablement? Vous venez flâner dans notre boutique? Vous n'avez pas honte? Monsieur le directeur, cette personne dit que nous n'avons pas assez d'autorité pour que la carte fonctionne. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'il n'a pas d'argent d'une façon aussi délicate. Si aujourd'hui je ne révèle pas votre vraie nature, je démissionne de mon poste de directeur. Je vais voir tout de suite si moi, je peux utiliser votre carte. Ah, je n'arrive pas non plus à utiliser votre carte. Si vous voulez, je peux appeler le responsable du magasin pour vous. Ils sont juste venus semer le désordre. Ce n'est pas de votre genre qui va pouvoir m'intimider. Je n'ai pas peur du tout. Et tu ne voulais pas appeler le responsable du magasin? Appelle-le. Je voudrais bien voir s'il traite les clients de cette manière aussi. Et alors, s'il appelle le responsable, vous n'allez jamais vous arrêter. Si la carte ne fonctionne pas, dégagez d'ici tout de suite. J'arrive immédiatement. Notre responsable arrive tout de suite. Bientôt, je vais révéler votre véritable identité. À ce moment-là, j'appellerai la police et je dirai tout de suite que vous perturbez l'ordre dans notre boutique. Tu vas appeler la police pour dire qu'on perturbe l'ordre? Pas de problème. Attendons donc que votre responsable arrive et qu'il essaie de passer la carte. Si tu n'as pas l'autorité nécessaire, ne viens pas faire l'intéressant ici. Monsieur. Mademoiselle, je suis vraiment désolé. Nos employés ont manqué de jugement et vous ont offensé. Laisse tomber. Alors, on va faire comme ça. Maluel Zhang, vous aimez bien cette bague, n'est-ce pas? Notre patron a dit que cette bague est offerte à une personne chanceuse. Aujourd'hui, nos employés vous ont offensé. Alors, on va vous l'offrir gratuitement, cette bague. Quoi, directeur Panan? C'est une bague d'une valeur de 8 millions d'euros. Tais-toi, imbécile. Je suis vraiment désolé que vous ayez eu une mauvaise expérience. C'est vrai ou c'est faux? Vous nous l'offrez gratuitement? N'est-ce pas une bague que vous avez achetée pour 8 millions? Eh bien, ce patron est assez généreux. 8 millions. Il les donne comme ça. Il est effectivement très généreux. C'est les excuses de notre patron. De plus, ces personnes seront également licenciées. Ce centre commercial ne les emploiera plus jamais. Qu'en pensez-vous?
écoute, je pense que ton magasin, il aurait besoin d'une bonne réorganisation. Très bien. Merci, monsieur Zhang, je vais m'en occuper. C'est promis. Pardon, directeur Panan, pardon. Juste, épargnez-moi cette fois. Des gens comme vous méritent vraiment une bonne leçon. Vous vous prenez pour qui, d'ailleurs? Vous profitez de travailler dans ce magasin pour mépriser n'importe qui? Je vais te le dire. Les gens, peu importe leur statut social, sont tous égaux. On sait vraiment qu'on a fait une erreur. Je t'en prie, ne nous en voulez plus, je vous en prie. Maintenant, tu sais que tu as fait une erreur. Pourquoi tu ne l'as pas su plus tôt? Ce n'était vraiment pas intentionnel, je t'en supplie, laisse-nous tranquilles. Vous laissez tranquille? Rien n'est facile comme ça, tu sais. Vous allez devoir payer pour ce que vous venez de faire. Des gens comme vous, vous ne méritez absolument pas de travailler ici. Parce que vous ne comprenez pas ce que veut dire le respect. Nous savons vraiment que nous avons fait une erreur. À l'avenir, nous allons nous corriger et bien traiter chaque client. Pardon. C'est impossible de changer. Le genre de personne que vous êtes a l'arrogance et l'impolitesse dans le sang. Je vous en prie, donnez-nous une autre chance. Je vous promets, nous ne referons absolument plus jamais ça. Une chance? Vous pensez vraiment mériter une chance? Vous n'avez qu'à attendre de vous faire virer. Et vous deux aussi, vous n'avez plus besoin de travailler. Foutez-moi le camp tout de suite. Oui. C'est la dernière fois que je t'ai demandé de m'épouser, j'ai utilisé l'anneau d'une canette. J'ai toujours pensé que je te devais une vraie demande en mariage. Alors, es-tu prête cette fois-ci à me donner cette chance de m'épouser et de devenir ma femme? Mon grand naïf, tu as fait cette demande avec un anneau de canette et j'ai quand même accepté. Tu fais ta demande avec une bague de 8 millions d'euros. Tu penses que je te dirais non? Ce n'est pas pareil. Cette fois, je suis très sérieux. Je te demande de m'épouser. Écoute bien, je ne le dirai qu'une seule fois. Oui. J'accepte de t'épouser. J'accepte de me marier avec toi. Moi, Zheng Wei. J'accepte d'épouser ce grand idiot que tu es. Demain, je t'emmène à la maison pour rencontrer ma mère. D'accord. Demain, il faut aussi rencontrer celui qui veut te tuer, ton propre frère. Zheng Yuxuan. Arrête-toi. Tu sais où tu mets les pieds, et tu rentres comme ça? Dégage tout de suite. Regardez-les, tous les deux. Avec vos airs pauvres et moches, vous espériez venir faire du chantage à la famille Zhang. Sois raisonnable et fiche le camp. C'est ma maison. Laissez-moi entrer. Ta maison? C'est la maison de Madame Zhang, la femme la plus riche de Daxia. Quel rapport avec toi, hein? Allez, partez vite. En vous voyant tous les deux pauvres et laids, vous ne seriez pas en train d'essayer de faire du chantage à la famille Zhang? Il n'y a rien à vous donner ici. Écoutez-moi et cassez-vous. Je suis la fille de Zhang Dan, la PDG du groupe Zhang. Vous deux, écartez-vous immédiatement. Toi, arrête de me faire rire, d'accord? Sois raisonnable et va-t'en. Ça suffit. Vous n'essayez pas de vous faufiler pour voler quelque chose par hasard? C'est ma maison. Je vous conseille d'être intelligent et de dégager. Tu m'en dis et tu dis que c'est ta maison ici? Vous êtes pas un peu dingues tous les deux? Tiens, j'ai justement 1 euro. Prends cet argent et va-t'en sur le champ. Je vais vous donner une seule chance. Ramassez cette pièce. Sinon, vous allez le regretter. Je vous préviens. Lui, rien qu'en bougeant un doigt, il peut vous mettre KO. Vous êtes les gardes de la famille Zhang. Je vous comprends. Vous voulez faire votre travail. Maintenant, écartez-vous et je passe l'éponge. Franchement, vous allez nous les casser longtemps, quoi? Tu es accro au baratin. Qu'est-ce que vous attendez pour partir? Si on vous jette dehors tout à l'heure, ça ne va pas être joli. C'est vous qui devriez dégager. J'ai une urgence, vous pouvez vous permettre de me retarder? Si vous êtes intelligent, cassez-vous vite. Hé, arrêtez-vous! Je vous dis d'arrêter d'essayer d'entrer. Faites attention à ne pas salir la cour de la famille Zhang. Il y a une odeur de rance. Nous dire de dégager, mais c'est jeune maître Zhang qui nous a personnellement fait monter en grade. C'est vous qui devriez partir, non? Aujourd'hui, je vais vous le dire à tous les deux, sans l'ordre de jeune maître Zhang, personne n'entre. Dégagez, allez-vous-en vite. Restez avec vous deux. Pendant tout ce temps, j'ai vraiment l'impression de puer. C'est quoi? Vous ne comprenez pas le langage humain? Ces deux personnes, ensemble, elles n'ont pas la valeur d'une de mes chaussures et se font passer pour le directeur. Quelle farce! Ce ne sont que des mendiants, et ils prétendent être le directeur Zhang. Je vais te dire un truc, si tu es le directeur Zhang, alors je suis le père du jeune maître Zhang.
Le dernier qui s'est fait passer pour le directeur Zhang a été viré par notre jeune maître Zhang. Et il a fini sans sépulture. Soyez raisonnable et dégagez tout de suite. Quant à vos chaussures, ce ne sont que des uniformes de garde achetés en gros par la famille Zhang. Pour ce qui est de mes vêtements, vous ne le réalisez peu, être pas, mais de la tête aux pieds, tout est fait sur mesure et purement artisanal. Vos chaussures, sans parler de 10 paires, même une centaine de paires, 1000 paires, je peux me les offrir. Tu connais vraiment ces deux mendiants pus? Elles me disent quelque chose. Tu me trouves familière, non? Alors, qu'est-ce que t'attends pour me laisser entrer? Je t'ai dit que je suis la PDG de la famille Zhang. Ah, je me souviens. C'est pas la femme de ménage du groupe Zhang, ça? Oh là là, je me rappelle. La dernière fois, je t'ai vu nettoyer les toilettes. Comment ça? Une femme de ménage, celle qui pue comme ça, elle se prend vraiment pour quelqu'un du groupe Zhang. Oh, je me souviens. N'est-ce pas que t'as balayé la rue avec Tante Wang? Je m'entends plutôt bien avec Tante Wang. Aujourd'hui, je vais accorder ma clémence en son honneur. Tu connais Tante Wang? Dans ce cas, en son honneur, je te laisse passer. Mais pour qui tu te prends à jouer les gros bras? Je suis clément uniquement en l'honneur de Tante Wang, pas parce que je m'occupe de toi. Par maintenant, il est encore temps. Ce ne sont que deux mendiants. Ne crois pas qu'en changeant de vêtements propres, tu vas pouvoir passer inaperçu. Je te préviens, un mendiant restera toujours un mendiant. Une poule ne se transforme pas en cygne. Même les mendiants viennent devant la porte des riches. Quoi donc? Les poubelles des riches sont précieuses, hein? Je crois que vous êtes juste venus voler, non? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous me faites rater mon coup, vous pourrez payer les conséquences? Tu prends un bâton pour te faire un sceptre royal. Faites votre travail de gardien correctement. Arrêtez de chercher la petite bête. Ne prenez pas les gens de haut. Dégagez. Halt. N'étais-tu pas ce mendiant idiot qui traînait à la porte? Comment ça se fait que tu n'es plus idiot maintenant? Tu te mets à l'escroquerie maintenant? Mais d'où vient cette odeur si nauséabonde ici? C'est toi le mendiant puant qui est arrivé. Allez vite, apportez quelque chose à manger à notre petit maître mendiant. Il ne faudrait absolument pas qu'il ait faim. Tiens, le meilleur des crabes royaux. Mange ces délices de la terre et de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Espèce d'idiot puant, tiens, ce sont des bonnes choses que tu n'as jamais goûtées de ta vie. Écoutez-moi bien, prenez vite ce sac et foutez le camp. Pour être honnête avec vous, même les chiens de la famille Zhang mangent mieux que vous. Ces misérables trucs-là, vous ne pourrez jamais vous les offrir même en travaillant toute votre vie. Allez, dépêchez-vous, prenez ce sac et allez-vous-en, bordel. Ça va? Courez. Arrêtez-vous. Stop. Deux sous-hommes pareils. Qui ose venir semer le trouble dans la famille Zhang? Qui êtes-vous de la famille Zhang? Je suis Monsieur Ma, le majordome de la famille Zhang. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Mademoiselle Zhang Wei, la PDG du groupe Zhang. Je suis là pour une affaire importante. Dégagez, ne me faites pas perdre mon temps. Vous dites être la PDG, quelles preuves avez-vous? Inf, une stupide folle, une bonne femme, ils sont juste là pour semer le trouble. C'est ça, majordome Ma. Ces deux-là ne sont absolument pas des PDG. Cette fille est une femme de ménage. Et ce gars est un mendiant puant. Une femme de ménage. Un mendiant puant, haha. Ces deux vauriens sont tellement ignobles. Comment osent-ils s'amener devant la porte de la famille Zhang? C'est le monde à l'envers. Qui es-tu, toi, pour la famille Zhang? Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu? Où est le majordome Qian? Le majordome Qian. C'est moi maintenant le majordome de la famille Zheng. Qui est ce majordome Qian? Bon sang. Un nouveau, très bien, je ne vais pas m'attarder sur toi. Nous faisons vraiment partie de la famille Zhang. Laisse-nous entrer immédiatement. Arrête de bavarder. Est-ce que les gardes doivent le répéter? Maintenant, dans la famille Zhang, c'est jeune maître Zhang qui décide, sans l'accord de jeune maître Zhang. Absolument personne n'est autorisé à franchir le portail de la famille Zhang d'un demi-pas. Cependant, je peux vous autoriser à servir de chien de garde à la famille Zhang. Comme ça. Je vois que tu possèdes quelque charme, si aujourd'hui tu me sers convenablement.
Alors je te laisserai entrer. Qu'est-ce que tu dirais de devenir une chienne? Implore-moi. Si je suis de bonne humeur, tu entreras, n'est-ce pas? Tu es dégoûtant. Surveille donc ton langage, sale type. Regardez-moi ces deux-là. Un crétin stupide au dernier degré. Une garce terriblement effrontée. Vous êtes clairement là pour semer le trouble et les problèmes dans la famille Zhang. Je vous donne une chance et vous la gaspillez. Laissez-moi vous dire maintenant. Je suis le majordome légitime de la famille Zhang. Si je dis que vous n'entrez pas, alors vous n'entrerez pas. Vous osez encore rêver d'entrer dans la famille Zhang. Arrêtez donc de prendre vos désirs pour des réalités. Sans l'approbation de jeune maître Zhang, même si le diable en personne venait ici, il ne pourrait pas franchir le portail de la famille Zheng d'un demi-pas. C'est jeune maître Zheng qui est aux commandes de la famille Zheng maintenant. Je vous dis de partir tout de suite. Si vous ne partez pas, on va bien s'amuser, les gars. Tes gueules, elles puent vraiment comme un puisard qui n'a pas été nettoyé depuis 10 ans. Espèce de sale garce, t'as pas compris ce qu'on a dit, bordel? Si tu t'occupes bien de notre majordome Ma, on te laissera, à toi et à ce morveux, être les chiens de la famille Zhang. Une autre insulte, et je te casse les jambes, tu vas voir. Oh là là, ce chien n'est même pas encore adopté, qu'il prend déjà la défense de son maître. Je te le dis. Je vais la toucher aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Non seulement je vais la toucher, mais je vais m'occuper d'elle ici, tout de suite. Ah, aïe, aïe, aïe. Juste tordre un peu et c'est cassé, c'est vraiment faible. Ma main. Espèce de méchante. Je te le dis, aujourd'hui, je suis gentil avec toi, mais tu n'en veux pas. Bien. Je te permets d'être le chien de garde de la famille Zhang, c'est déjà te faire une sacrée faveur. Et dis-moi, comment ça se fait que tu n'aies toujours pas retenu la leçon et que ta bouche soit toujours aussi puante? Je vous annonce solennellement que je dirige maintenant la famille Zhang. Vous, l'une qui est arrogante, et l'autre, méchante, qui court à sa perte. Je ferai en sorte que vous regrettiez que vous soyez venu à la famille Zheng, et d'être venu au monde, vous subirez des souffrances infinies. Très bien, on va voir si c'est toi qui me tues aujourd'hui. Ou si c'est moi qui te tue. Ouf! Cette sale garce ne t'imagine pas qu'un simple idiot te protège et que tu peux dormir sur tes deux oreilles à l'abri de tout danger. Je te préviens, on a plein de moyens pour te rendre la vie misérable et te faire souffrir tous les jours. Si vous n'obéissez pas correctement aujourd'hui, alors n'ayez même plus l'espoir, partir saines et sauves par la porte principale de la famille Zhang. Je vous ferai donc bien sentir toute notre puissance. Je vais vous faire savoir ce qu'il en coûte de m'offenser. Vous allez payer le prix fort pour vos actions. Majordome Ma. C'est cette situation, personne ne voulait qu'elle arrive. Cette carte contient de quoi vivre le reste de votre vie, à l'abri du besoin. Prenez l'argent et partez. Tu continues de faire semblant, je te le dis. Cette histoire n'est pas finie entre nous aujourd'hui. Ça va, oui, oui. Méchante. Ce bracelet, pourquoi se retrouve-t-il dans les mains de cette femme de ménage? Tu es venu voler chez la famille Zhang? Ce bracelet est à moi, pourquoi aurais-je besoin de voler cela? Tu oses encore dire que tu n'as pas volé? Pourquoi le bracelet de directeur Zhang se retrouve-t-il entre tes mains? Majordome Ma, vous êtes vraiment aveuglé par la colère? Vous n'entendez plus la raison? Vous deux, allez fouiller son sac. Voyez ce qu'elle a d'autre. Vous feriez mieux de ne pas me toucher, sinon vous ne retrouverez plus jamais de travail. Celui d'entre vous qui osera la toucher. Tant que je suis là, personne ne pourra lui faire de mal. Le chien de garde se met à défendre sa maîtresse maintenant. Je voudrais bien voir ça, si tu vas pouvoir la protéger aujourd'hui, vous deux. Attrapez-le-moi. Quoi? Vous deux, vous n'arrivez pas à vous battre contre un seul homme? Si vous l'attrapez aujourd'hui, je vous laisse vous amuser un peu avant. Tu cherches la mort, c'est ça? Heureusement que maman a eu la prévoyance, et qu'elle a déjà mis tous les biens de la famille Zheng sous mon nom. Qu'en dites-vous alors? Maintenant, ça prouve bien mon identité, non?
Mais comment le titre de propriété de la famille Zhang peut-il être aussi en votre possession? Mais combien de choses avez-vous volé au juste? J'ai dit que tout cela m'appartient. Comment aurais-je pu entrer toute seule pour voler toutes ces choses? De plus, si ce bracelet était resté aux mains de directeur Zhang, comment aurais-je pu le voler? Je vous en prie, réfléchissez un peu, d'accord? Vous êtes vraiment Zheng Wei, directeur Zheng? Est-ce que je peux entrer maintenant? C'est vraiment Zheng Wei, directeur Zheng. N'importe quoi. Je parie qu'elles ont juste le même nom. Mais le nom sur l'acte de propriété? Feu, elle l'a sûrement falsifié. Comment pouvez-vous prouver que ce document est vrai? Et si c'est un faux? Et si vous essayez de me rouler? Zheng Yuxuan n'est pas à la maison. Laissez-moi entrer pour le voir, comme ça on saura si c'est vrai ou faux, non? Je crois que vous cherchez juste la petite bête, c'est ça? Laissez-nous entrer tout de suite, sinon je vais vraiment m'énerver. Il ne faut pas dire ça. Si je suis votre raisonnement, n'importe qui, avec un titre de propriété, où est écrit un nom, je devrais le laisser entrer. Et demander au jeune maître Zheng de vérifier un par un. Humph, vous n'auriez pas. Préparez seulement ce seul titre de propriété, par hasard. Vous ne préparez même pas vos affaires au complet. Y a-t-il d'autres choses qui pourraient prouver votre identité? Montrez tout. Si vous n'avez rien, alors foutez le camp. Vous cherchez la mort. Et si j'en ai, vous nous laisserez entrer, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous l'avez dit, hein? Si vous voulez mon avis, ne vous donnez pas tant de mal. Si tu t'occupes bien de nous, entrer, c'est l'affaire d'une minute, non? Sale garce, tu tiens plus à ta vie? Qui t'a dit de venir ici? Essaye encore de bouger? Tu veux encore te battre? Non, sale gamin, tu oses encore frapper? Moi? Sale gamin, quelle force! Arrêtez. Vous n'avez pas encore prouvé qui vous êtes, et vous frappez encore les membres de la famille Zheng. Vous croyez que c'est quoi, ici? Lâche-le tout de suite, je vais appeler du monde. Ça y est, je peux entrer maintenant. Vous n'allez pas continuer à nous causer du tort, n'est-ce pas? Ça. Un majordome digne de ce nom ne va pas se dédire, si. Espèce de sale garce, arrête de fanfaronner. Qui sait par quel moyen t'as réussi à ouvrir la porte? Exactement, ouvrir une porte, ça ne veut rien dire. Qui sait si tu n'as pas appris des combines de serrurerie louche? Dites donc, vous avez un problème dans la tête ou quoi? C'est si dur d'accepter l'identité de quelqu'un d'autre, tant de blabla pour rien. Espèce de crétin, qu'est-ce que tu dis? Répète un peu. Je peux le dire 100 fois si vous voulez, vous avez un problème dans la tête. Ça suffit méchante. Pour cette fois, je te laisse passer, je voudrais bien voir ce que tu vas pouvoir faire une fois à l'intérieur. Je me fiche de la manière dont tu as ouvert la porte de la famille Zheng si tu n'es pas des membres de la famille Zheng. Je m'occuperai de toi n'importe quand. Espèce de crétin et de sale garce, écoutez bien, le sol de la famille Zhang est recouvert de marbre de première qualité. De marbre de première qualité. N'allez pas salir ça avec vos pieds crasseux qui ont marché aux toilettes. N'allez pas salir ça. Si vous salissez le sol, vous allez me le lécher jusqu'à ce qu'il soit propre. Peu importe comment tu as ouvert la porte, ça ne changera rien au fait que vous êtes deux idiots qui ramassent les poubelles. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien faire que vous soyez entrés? Vous n'allez pas, du jour au lendemain, devenir président, si? Jeune maître Zheng. Un homme et une femme sont arrivés à l'entrée. Une femme de ménage et un idiot. Je n'ai vraiment pas pu les arrêter, ils sont déjà entrés. Espèce de sale abruti. Qui t'a dit de les bloquer? J'attendais justement qu'ils viennent. Sans eux, cette pièce de théâtre, comment voulez-vous qu'elle se déroule? Bien. Ma chère sœur, tu es enfin là. Tu m'as fait attendre. Maman. Maman. Tiens, ça fait longtemps. Arrête d'appeler. Maman ne va pas te répondre. Où est maman? Quoi? Je ne suis pas le bienvenu. J'étais spécialement là à t'attendre. Je te pose une question. Où est maman? N'es-tu pas censé être très maligne d'habitude? Alors utilise ta petite tête intelligente pour réfléchir un peu pourquoi elle ne répond pas. D'habitude, elle ne sort pas en courant pour t'accueillir dès qu'elle entend ta voix. Tu es vraiment stupide.
Comment oses-tu venir ici avec un seul et unique idiot? Qu'est-ce que tu as fait à maman? Je ne lui ai rien fait de mal. J'ai trouvé un endroit sûr, tout simplement, pour la mettre temporairement à l'abri. Ne te fais pas de soucis pour elle. Tu devrais plutôt te faire du souci pour ta propre personne. Aujourd'hui, je suis là, personne ne touchera à Weiwei. Ah oui? Alors vous êtes entré debout. Mais vous sortirez couché. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Ha ha ha, mais qu'est-ce que tu crois être, toi? Ha ha ha, osez vociférer devant moi. Je vais te faire regretter d'être venu au monde. Que je vocifère ou pas, tu le sauras dans un instant. Jung Yuxuan, s'il arrive quelque chose à maman, je ne te pardonnerai pas. Ma chère grande sœur, tu n'as donc aucune confiance en moi. Comment pourrais-je lui faire du mal? C'est aussi ma mère. Ça suffit, arrête de faire semblant. Je sais pertinemment pourquoi tu es revenu. Très bien. Puisque tu t'inquiètes tant pour elle, je vais te dire la vérité. Maman a été envoyée à l'étranger par moi. Pour le moment, elle n'est pas en danger. Après tout, elle a encore une grande utilité pour moi. Tu as vraiment des intentions malveillantes. Tu veux le groupe Jung, mais regarde-toi, as-tu vraiment les compétences pour ça? Alors tu ne veux pas me les donner? Si le groupe est entre tes mains, il sera tôt ou tard mis dans un chaos total. Bien, si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas grave. Maman a déjà donné son accord. Elle est la fondatrice du groupe Zhang, c'est quand même mieux que toi, la PDG du groupe Zhang. Tu es inutile, non? C'est impossible que maman ait donné son accord, elle est toujours dans un état de coma intermittent. La cession du groupe doit avoir la signature et l'empreinte digitale manuscrite de la fondatrice pour être valide. Avec seulement une empreinte, cela n'a aucune valeur légale. Ce que tu fais, c'est te leurrer. Je m'en fiche. De toute façon, elle a déjà mis son empreinte. À partir d'aujourd'hui, le groupe Zhang obéira à mes ordres. Quant à toi, Zheng Wei, tu n'es plus la PDG du groupe Zheng. Tu ne pourras être qu'une pauvre femme de ménage, pour toujours, comme une simple vermine, piétinée sous mes pieds. Yuxuan, tu sais très bien que maman, il y a longtemps, a déjà transféré toutes ses parts sous mon nom. Maintenant, même si tu as entre les mains l'empreinte et la signature de la fondatrice, tu ne pourras pas me prendre le groupe Zheng. Pourquoi est-ce que? C'est pour toi et pas pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai de moins que toi? Tu as sûrement aveuglé maman, c'est pour ça qu'elle t'a laissé tous les biens de la famille Zheng. Jung Yuxuan, arrête de te raconter des histoires. Tu vas la fermer, espèce d'abruti. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Dans toutes les strates du groupe Zheng, les signatures et les empreintes que tout le monde reconnaît, ce sont uniquement celles de moi, Zhang Wei, présidente de la famille Zheng. Bien, on te reconnaît, c'est ça? Quand tu seras morte, ils devront tous me reconnaître, putain. Yuxuan, maman et moi t'avons donné ta part, un fonds fiduciaire de la famille Zhang. Ça te donne de l'argent que tu ne pourras jamais dépenser, pour que tu puisses vivre comme un prince oisif et rester le premier jeune maître de la famille Zhang. N'est-ce pas une bonne chose? Ah, arrête de me raconter des conneries. Espèce de méchante, ne viens pas me donner d'ordre. Tu vas surveiller ton langage. Mais qu'est-ce que vous croyez être? Tu te prends pour qui? De quel droit, en face de moi, tu viens planifier ma vie? Ce que je déteste le plus, c'est votre air tellement supérieur et tellement prétentieux. Et notre mère, à nous deux, elle a perdu la tête ou quoi? Le grand et vaste groupe Zheng sépare, il paraît qu'elle les a toutes données à une femme. Le groupe devrait être hérité par moi, son unique et seul fils. De quel droit, toi, tu me contestes mon droit d'héritage? C'est maman qui a fondé cette entreprise. Sans elle, il n'y aurait pas le groupe Zheng d'aujourd'hui. Maman est une femme. Elle a pu créer seule la famille Zheng, qui est la plus riche maintenant. Alors moi, je peux faire de même. Tais-toi tout de suite, espèce de femme irresponsable. Quel toupet tu as d'hériter du groupe Zhang? C'est putain d'injuste, ça. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Une femme ne peut pas hériter de l'entreprise familiale? C'est moi le seul homme de cette famille qui porte le poids. C'est moi l'héritier légitime du groupe Zhang. C'est toi qui as eu l'impudence de voler tout ce qui aurait dû m'appartenir. Les parts du groupe, c'est maman qui me les a transférées. C'est légal et conforme. De quel droit, exactement, viens-tu crier ici? Je crie. J'ai déjà trouvé le roi de la boxe du Grand Xia. Vous deux, attendez qu'il arrive, et vous me supplierez à genoux. Le roi de la boxe du Grand Xia? Tu es sûr que tu connais le roi de la boxe du Grand Xia? Aujourd'hui, toi et ce bon à rien, ne rêvez même pas de faire un pas en dehors. Je vais vous forcer à me regarder récupérer le groupe Zhang. Et ensuite, je vous écraserai de toutes mes forces. Ah, ton frère est vraiment irrécupérable. Tu as peur, c'est ça? Si tu as peur,
Mets-toi à genoux maintenant et supplie-moi. Peut-être que je pourrais encore envisager de te laisser vivre comme un chien. Yuxuan, est-ce que tu dois vraiment faire ça? Est-ce qu'on a besoin de s'entretuer? Nous sommes une famille. Ne peut-on pas s'asseoir et en discuter calmement? Discuter? Comment veux-tu que je discute avec toi? J'ai absolument tout perdu. Je vais vous faire payer le prix qu'il faut. Arrête tout, Yuxuan. Arrêtez? Attends que le roi de la boxe arrive. Je vous ferai vous mettre à genoux l'un après l'autre pour supplier. Si tu restes aussi borné, cela ne fera qu'empirer encore plus les choses. Ça m'est égal. Tant que je peux obtenir tout ce que je veux, je me fiche complètement du prix que j'aurai à payer. Jung Yuxuan, qu'est-ce qui t'arrive au juste? En agissant comme ça, qu'est-ce que ça t'apporte sérieusement? Tu as fait un tel esclandre, tout ça pour quelque chose que tu ne pourras jamais avoir? Tu me demandes pourquoi j'agis ainsi. Depuis qu'on est petit, en quoi as-tu jamais été meilleur que moi? Elle est meilleure que toi en tout. Elle est supérieure à toi sur tous les points. Oui, c'est vrai que je ne suis pas aussi doué que toi. Les choses que j'apprends vraiment sans faire aucun effort. Il te faut des jours pour rattraper mon niveau. Un poème classique, je le lis une fois et je le récite, alors qu'il te faut le répéter plus de 10 fois. C'est exact, je ne suis pas aussi intelligente que toi. Quand j'étais au lycée, je n'ai étudié qu'un an, et j'ai été accepté dans une université prestigieuse de Daxia. Et toi, tu as étudié pendant 3 années entières, et tes résultats aux examens étaient pires que les miens. Pouvons-nous vraiment être comparés? 1 an contre 3 ans. Maman a fait ça parce qu'elle voulait que tu fasses ce que tu aimes, et non pas que tu sois confiné à la gestion de l'entreprise. Les choses que j'apprends vraiment sans faire aucun effort, il te faut plusieurs fois plus de temps et d'énergie pour les acquérir, que ce soit pour maîtriser de nouvelles compétences ou pour apprendre de nouvelles connaissances. J'arrive toujours à gérer les difficultés sans problème, alors que tu es toujours impuissante. Pouvons-nous vraiment être comparés? Maman avait de bonnes raisons d'agir ainsi, tu ne peux pas la comprendre un peu? Bonne raison, la comprendre? Elle te favorise clairement. Même si je suis meilleur que toi et que je suis plus qualifié, elle t'a finalement choisi, toi. Maman voulait que tu sois libre et sans contrainte, c'est pour ça qu'elle m'a confié l'entreprise. Je m'en fiche complètement. De toute façon, elle a déjà apposé son empreinte. À partir d'aujourd'hui, au sein du groupe Zhang, c'est moi qui fais la loi. Et toi, tu vas gentiment déguerpir de la boîte et regarder attentivement le groupe Zhang, entre mes mains, s'améliorer de jour en jour, grande sœur. J'avoue, je ne suis pas aussi intelligente que toi, et dans bien des domaines, je suis effectivement inférieure à toi. Alors pourquoi? Tes talents sont tout simplement inférieurs aux miens. Les femmes sont naturellement inférieures aux hommes. Tu ne mérites rien d'autre que de ramasser les ordures et balayer les rues. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce que maman a bien pu voir en toi pour te laisser devenir la PDG du groupe Zhang. Est-ce nécessaire d'insulter les femmes comme ça? Le sexe est-il ton critère pour juger la capacité de quelqu'un? Maman est aussi une femme. Tu n'as pas besoin de me raconter tout ça. Vous les femmes, vous n'arrivez au sommet qu'en utilisant votre beauté et des ruses. Je ne me suis reposée sur personne. C'est grâce à mes propres capacités et à mes efforts que j'ai atteint cette position aujourd'hui. Tes compétences? Devant moi, elles sont négligeables. Ne va pas trop loin. Trop loin, moi? Je pense même que je n'en ai pas assez dit. J'ai peur de te faire plaisir en t'insultant comme ça. Espèce de méchante. Nous devrions nous respecter mutuellement, au lieu de nous attaquer ici. Penses-tu vraiment que tu mérites mon respect? Une telle attitude ne fera qu'empirer les choses. Je veux juste que tu saches que tu m'es intrinsèquement inférieur. Tu n'es qu'une bonne à rien, une incapable. Mes dons et mes talents, tu auras du mal à les rattraper de toute ta vie. Comment oses-tu encore rêver de te battre avec moi pour le poste de PDG du groupe Zhang? Même si, depuis l'enfance, Wei Wei ne correspond pas à tes talents ni à tes capacités, mais ses efforts sont absolument indéniables. Tu n'es qu'un gendre potiche. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Et toi, espèce de méchante, devant moi, tu n'es qu'un déchet bon à rien. Tu es tout simplement la honte du groupe Zhang. Regarde cet homme que tu aimes tant. C'est un pur et simple imbécile. Oh non, dire qu'il est un imbécile, c'est une insulte aux imbéciles. C'est juste un vulgaire mendiant puant. C'est ma liberté d'aimer qui je veux. De quel droit me juges-tu? Et toi, en tant que PDG du groupe Zhang, si tu t'obstines à l'épouser, c'est tout simplement une humiliation pour le groupe Zhang. Comment oses-tu encore être la PDG de la famille Zhang? Zhang Yuxuan, il est ton beau-frère. Il a sa dignité. Il a sa dignité? Quelle dignité pourrait-il bien avoir? Mérite-t-il mon respect? Si tu l'épouses, ça ne fera que couvrir toute la famille Zhang, notre mère et moi, de honte aux yeux de tous. Le choix de mon mari ne devrait pas être dicté par l'honneur de la famille. Espèce d'ingrate et de femme stupide, tu mets en péril la réputation de la famille Zhang pour un vagabond. Maman t'a éduqué pour ça? Je n'ai fait de mal à personne.
Si tu restes têtu comme ça, tu ferais mieux de me rendre le groupe Zhang tout de suite. Sinon, le groupe Zhang entre tes mains ne fera que s'humilier sans cesse. Regardez-vous, vous deux. Un mendiant puant, une balayeuse de rue. Humph. Vous vous trouvez bien. Zheng Yuxuan. Ah, Zheng Yuxuan. Tu vas regretter amèrement les mots que tu as prononcés aujourd'hui. À mes yeux, vous deux, vous êtes pires que des vulgaires chiens. Quel droit avez-vous de me disputer l'héritage de la famille Zhang? Je vous préviens, le roi de la boxe va arriver très vite et tu vas amèrement le regretter d'être venu au monde. Donc, si je comprends bien, tu connais bien le roi de la boxe, c'est ça? Bien sûr que oui, je suis allé le voir en personne et dès que j'ai révélé mon identité de la famille Zhang, il a accepté sans discuter. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que le roi de la boxe va obéir à tes ordres? On passe souvent du temps ensemble, on boit et on discute. Et il me témoigne un respect et une confiance extrême. Notre amitié, elle est solide comme un roc. Ah oui? À quel point? Lui et moi, on discute souvent des techniques de boxe et les techniques qu'il m'a enseignées, ce sont des secrets qu'il ne révèle à personne d'autre. Nous sommes de très bons frères, intimes. Vraiment? Attendez juste un peu de voir. Dès que ce roi de la boxe arrivera, je vais faire en sorte que tu t'agenouilles pour supplier. Vas-y, continue de te vanter. Comment pourrais-je faire une blague pareille? Le roi de la boxe et moi sommes de bons potes. Il va t'éliminer, c'est certain. Et de toute façon, vous, les mortels, vous ne pouvez pas comprendre la profondeur de notre amitié. D'accord, on attend, on veut voir le lien intime que tu as avec le roi de la boxe. Dès qu'il sera là, je vais te montrer ce qu'on appelle la force absolue, l'écrasement total. Mais pourquoi il n'est toujours pas là? Roi de la boxe, dépêche-toi. Dès qu'il arrive, il va vous montrer sa force incomparable, et vous, les mortels, vous n'avez qu'à trembler. Jeune maître Zheng. Jeune maître Zheng. Comment est-ce possible? Le téléphone portable que j'ai donné au roi de la boxe, comment est-il entre tes mains? Oh, je vois. Il s'avère que tu n'es pas seulement un mendiant, mais aussi un petit voleur. Tu es d'une audace folle. Voler le téléphone du roi de la boxe. Il est malade ou quoi? Est-ce que le roi de la boxe est venu aussi? Cassez vite les jambes de ces deux-là et foutez-les dehors. Monsieur Zhang, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? J'ai dit, ces deux-là, cassez-leur les jambes et jetez-les dehors. Tu comprends? Je suis désolé, ce n'est pas possible. Pourquoi? Nous arrivons tard. Veuillez nous punir, roi de la boxe. Relevez-vous. Tu es le roi de la boxe? Impossible. Vous vous êtes sûrement ligué pour me tromper, n'est-ce pas? Zheng Yuxuan, pourquoi penses-tu qu'on te ment? N'importe qui pourrait être le roi de la boxe, sauf toi. Venez. Oui. Arrêtez-le. Vous? Moi, lâchez-moi. Tu es vraiment le roi de la boxe? Pardon Weiwei, de te l'avoir caché jusqu'à présent. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu ne peux pas être le roi de la boxe de Daxia. Zheng Yuxuan, maintenant tu te rends compte à quel point tu es ridicule, non? Tout le monde sauf toi. Je ne crois pas. Je ne crois pas que tu sois le roi de la boxe de Daxia. Les faits sont là. Tu es obligé de les accepter. Où est passée ton arrogance d'avant? Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur maintenant. Alors tu me cachais ça depuis le début? Le clochard idiot et tout ça? Tu faisais semblant aussi? Non, j'avais vraiment perdu la mémoire. Et après, à cause de certaines choses, j'ai dû cacher mon identité. Bref, c'est très compliqué, je t'expliquerai tout tranquillement à la maison. Emmenez-le. Bien, bien. Tu vas me le payer. Tu vas voir. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous en prenez au jeune maître Zheng? Vous n'avez pas peur de la mort? Lâchez-le vite. Vous n'avez pas entendu? Allô? Votre Excellence le roi de la boxe, nous avons trouvé la personne qui vous a renversé, on a aussi trouvé les enregistrements de la vidéosurveillance de l'époque, la photo est déjà sur votre portable. Bien, reçu. C'était donc vous deux qui m'avez renversé, je vous ai enfin attrapé aujourd'hui, hein? Toi, tu dis n'importe quoi. Comment est-ce que ça pourrait être nous qui avons fait ça, hein?
Exactement. Comment pourrions-nous faire une chose pareille? Même pris la main dans le sac, vous osez encore nier? Même si c'est nous qui l'avons fait. Et alors, qu'est-ce que tu pourras me faire? J'ai l'impression que vous deux, vous en avez marre de votre vie. Vous voulez mourir, c'est ça? Roi de la boxe, qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là? Roi de la boxe? Toi, cet imbécile, c'est vraiment le roi de la boxe? Lui, ce n'est pas le clochard qui ramassait les ordures dans la rue? Qu'est-ce qui se passe? Comment pourrait-il être le roi de la boxe? Vas-y toi, pardon. Roi de la boxe, j'ai fait preuve d'une grande stupidité. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. C'est elle. C'est une mauvaise idée de Tian Lele. Ça n'a rien à voir avec moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai fait pour toi. Que j'ai eu cette idée. Et en plus, tu n'as pas été d'accord. Espèce de méchante, pourquoi tu dis n'importe quoi? Si tu ne m'avais pas séduit, si tu ne m'avais pas tenté, est-ce que je serais sorti avec toi? Toi. Wei, tu me crois, n'est-ce pas? Tu es vraiment écœurant. Zheng Wei, ne sois pas ingrate. Qu'est-ce que tu dis, toi? Exactement, on ne te laissera sûrement pas t'en tirer. Comment oses-tu encore être si insolente? Vous pensez que le roi de la boxe du Grand Chia est facile à provoquer? À moi? Eh non. Ouais, on est désolé. On sait qu'on a eu tort. Tu nous pardonnes juste cette fois, s'il te plaît. Je t'en prie. Ouais. Je sais aussi que j'ai eu tort. Pardonne-moi. Un salaud et une méchante, c'est impardonnable. Ouais, pardon. J'étais sûrement sous l'influence du diable à ce moment-là. Je t'en prie, laisse-moi partir, s'il te plaît. Ouais. Moi aussi, j'ai eu tort. Laisse-moi partir, d'accord? Pardon. Laisse tomber, tant pis. Tant pis. Merci, ouais. Ouais. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, personne ne peut te faire de mal. Un instant. Désolé, pardon.